Madame, monsieur, je suis ravi de vous retrouver sur Canal C, doublement ravi parce que c'est un moment quasiment historique pour le Hockey Club de Namur. Cet après-midi, on est au parc à Mitraille, le PAM Expo de Cours-Saint-Etienne. C'est la dernière journée de championnat en Division 1, un championnat super serré. On va en parler tout de suite avec mon consultant Didier Bren. Didier, bonjour, bonjour, pas bonsoir, on est après-midi. Hein. Bonjour, bienvenue sur Canal C. Vous êtes le manager de cette équipe de Namur, papa de Lucie Bren. On va en parler de Lucie Bren, c'est un nom de plus en plus connu dans la planète hockey belge et hockey international. Bon anniversaire aussi Didier, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Comment le savez-vous? Mon petit doigt me dit tout. Alors match hyper important parce que le classement est serré. Le Wellington est 3e, Namur est 2e. Il y a 3 points de différence. Il y a 2 matchs à jouer aujourd'hui. Namur est 2e, donc pour l'instant, là au moment où on se parle, Namur monte en division d'honneur, mais il y a 6 points à distribuer et il y en a que 3 avec le Wellington. Donc c'est évidemment le match à ne pas louper. Juste avant, le Wellington qui joue en gris et en jaune, vous l'aurez deviné, a perdu 3-1 face au leader de cette première nationale, le Ven, qui s'assure par la même occasion de la montée. Ça, c'est mathématique. Et quasiment du titre. Hein. Il faudra un festival offensif des Namuroises pour aller chercher cette équipe de Leuven en haut du classement. Mais là n'est pas la question ni l'ambition des Namuroises. C'est vraiment le match clé de la saison aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Donc si Namur gagne aujourd'hui contre le Wellington, là la montée est assurée. Namur doit jouer 2 matchs. Namur est capable de remporter ces 2 matchs, mais un faux pas est toujours possible, donc il faut absolument gagner. 2 fois 20 minutes. Le premier match du championnat, c'était un certain Berscott-Namur. Ce sera pour tout à l'heure le Berscott, victoire 10-0. On peut donc considérer que le deuxième match est quasiment gagné. Non. En tout cas, sera plus facile que celui-ci. Par contre, le match contre Wellington était serré. Ces deux équipes qui se tiennent vraiment à la culotte. 2-3, victoire de Namur pour le match aller. C'est pas un score fleuve, hein, 2-3 en hockey indoor. On a l'habitude d'avoir des scores plus ouverts. Hein. Oui, tout à fait. Juste peut-être une petite rectification concernant le 10-0 contre le Berscott. C'était un match forfait. C'était un match forfait, d'accord. Voilà. Ok, mais donc forcément, pour nous, victoire 10-0. Pour nous, ce sera la première fois. Voilà, pour nous, c'est un peu je vais pas dire une inconnue, le Berscott, mais normalement, logiquement, si on regarde le classement, Namur devrait logiquement le remporter. Le Berscott, ce sera pour tout à l'heure. Restez avec nous hein, parce qu'on va vous proposer les 2 matchs, bien évidemment, en intégralité. On parlera du Berscott tout à l'heure. Du côté des statistiques, le Well, c'est la 2e attaque. C'est la première défense à égalité avec Namur. Meilleure défense de cette série pour Namur. Et c'est la 2e en différence de but marqué. Première attaque pour Namur. On est déjà dans le demi-cercle avec Mathilde Jamard. Et décision de PC, déjà c'est le premier alors qu'on joue depuis quelques secondes. Oui, alors c'est un peu étrange parce qu'à la remise en jeu, le Wellington a arrêté de jouer. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Alors il y a une règle dans le hockey, tant que l'arbitre ne siffle pas, on joue. Donc à ce moment-là, je suppose que l'arbitre a laissé l'avantage et Namur en a profité. Ouais, et finalement un PC, déjà une phase intéressante alors qu'on joue depuis une grosse vingtaine de secondes dans cette rencontre. Les PC, toujours des phases dangereuses. Il faut bien les jouer par contre. La récupération de du Châtelet. Et la balle qui arrive sur le stick de Lucie Bren. Mais malheureusement, c'est pas cadré. Il faut le temps de se mettre aussi en route dans cette rencontre. D'autant qu'il doit y avoir de la nervosité hein, dans cette équipe. Ça, c'est clair. Il fallait les voir au briefing. Personne ne parlait. On regardait le sol, on regardait le plafond. Donc c'est clair qu'il y a certainement un peu de nervosité. Lucie Bren qui se heurte au gardien de cette équipe du Wellington, une équipe qui est originaire de Uccle. Hein. C'est vrai que parfois les noms ne donnent pas vraiment une idée des origines. Ce sont les Bruxelloises de Uccle pour le Wellington qui va pouvoir repartir depuis la défense, bien évidemment. C'est un sport rapide, hein. Vous aurez l'occasion de le constater. Le hockey indoor, ça va très très vite. On joue à 6 contre 6, 5 joueurs de champ et un gardien. Sauf qu'en l'occurrence, le gardien peut être volant. On le verra peut-être tout à l'heure. Une faute commise sur Jamard qui conserve bien la balle. Voilà, l'objectif ici, c'est d'attendre. On essaie de trouver l'ouverture. Et la balle qui est déviée en sortie par Van Innis, ça donne un long, comme on appelle. Hein, c'est une remise en jeu depuis l'arrière. Ligne médiane. Oui, de la ligne médiane, donc depuis l'arrière du camp du Wellington en l'occurrence. Alors il y a une règle dans le hockey en salle, c'est que la balle ne peut absolument pas monter. Donc ici il y a faute parce que la balle... Alors les arbitres laissent une toute petite tolérance. La tolérance généralement c'est juste la hauteur de la balle.
Oui, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Donc, de façon générale, il faut que la balle reste sur le sol. Et alors vous l'aurez remarqué aussi, on joue beaucoup avec les bombes, ces morceaux de bois qui sont situés sur les côtés latéraux du terrain. C'est le 6e homme, le 7e homme dans cette équipe, les bombes. Bonne interception là par contre au milieu de terrain par Jamar, qui est vraiment dans son match je trouve, Jamar. Elle a bien débuté en effet. Et coup de sifflet des arbitres qui vont bien sûr être attentifs. Il y a de l'enjeu pour les deux équipes parce que Wellington non plus n'a pas dit son dernier mot. Elles peuvent aussi, elles, monter en division d'honneur, mais il faudra passer sur Namur et surtout espérer un faux pas de Namur au Berscott. C'est vrai qu'elles n'ont plus vraiment leur sort entre leurs mains, ces joueuses du Wellington. La balle qui est montée et faute sifflet contre Namur, à l'avantage donc des Ucloises. Et on tente de repartir depuis la défense, depuis l'arrière du terrain. Bonne interception de Jamar qui était sur la ligne de passe. Delmé, c'est pas passé loin, ça dommage pour Serge du Châtelet. Il manquait quelques centimètres au stick pour toucher cette balle. Une belle action d'Hélène également qui rentre bien, qui dribble bien. Pour l'instant, Namur qui fait honneur à son titre de meilleure défense. Il n'y a pas encore eu grand chose d'offert en 4 minutes, 3 minutes 30. Il n'y a pas eu grand chose d'offert au Well pour le moment. Non, Namur presse bien. Est bien présente en attaque. Ça manque encore un peu de précision, mais ça va venir bien sûr. Bonne interception de Lucie Brenne. Elle est entourée. Stikos. Alors on ne peut pas bloquer la balle, on ne peut pas bloquer le joueur en hockey indoor. On ne peut pas empêcher le joueur de jouer. La passe était compliquée là, de Hélène Delmé pour Jamar. Je crois qu'il faudrait être un tout petit peu plus patient, essayer de faire tourner la balle davantage derrière. On sent qu'il y a une envie de se projeter vers l'avant. Oui, et je crois qu'il y a surtout une envie de marquer rapidement. Et bien sûr, de se rassurer. De façon à être tout à fait à l'aise. Il n'y a pas une faute là qui aurait pu le siffler sur le coup en l'air Alors je n'ai pas le airshot. Allez, c'est reparti pour Namur. Et pour Lucie Brenne. Ça n'arrive pas. Et par contre, on est attentif au milieu de terrain. C'est vrai que pour l'instant, c'est le milieu namurois qui a pris les commandes de cette rencontre. Lucie Brenne, Jamar, c'est difficile comme contrôle. Dommage. Alors c'est un sport rapide, mais vous le soulignez à juste titre, c'est un sport de patience aussi. Parce que quand on joue comme ça avec des équipes qui sont serrées, il faut avoir cette patience d'attendre la bonne ligne de passe, puis forcément de la réussir aussi, cette ligne de passe. Jamar, c'est pas mal, ça y est, une chose dans le vent. Océane du Châtel, le demi-cercle, ça ne passe pas le gardien. Retour chez Lucie Brenne. Calmement conserver cette balle, bien sûr. Jamar bien lever la tête en permanence. Lucie Brenne, Jamar, retour chez Brenne. On ne profite pas de l'avantage de la joueuse qui a été mise dans le vent. Alors Lucie Brenne, bien entourée. Et elle s'est fait chipper la balle, Lucie Brenne. Et là, la défense, elle va être importante. Voilà. Là, encore une fois, la balle a légèrement quitté le sol. Alors, la balle ne peut jamais quitter le sol, à l'exception quand le joueur shot ou pousse la balle vers le goal. Oui. Là, la balle peut monter. Possibilité d'aller marquer dans la lucarne, comme on dit. Oui. Alors c'est un peu gênant parce qu'il y a 2 matchs en même temps dans le hall et de temps en temps les joueuses sont sifflet, effectivement. Perturbés par l'autre arbitre, l'autre jeu. Lucie Brenne, toute seule Lucie Brenne, bonne passe. Et le premier goal, non, pas encore. Ballon de Van Welkhuizen repoussé par le gardien une fois de plus. Bon gardien. De Vaux. Et ça sort. Alors la balle aussi, c'est vrai que ça on a oublié de le rappeler, mais le goal ne peut être marqué que si un stick touche la balle dans le demi-cercle. Et donc une balle envoyée en direction du goal, cadrée depuis le milieu de terrain, mais qui n'a pas été touchée et qui rentre dans le goal n'est pas validé. Ça n'est pas goal. Il faut absolument être dans le demi-cercle. Oui. Attention, Wellington, première attaque intéressante pour le Wellington. Et on peut bonne intervention de Dossogne. Oui, que c'est quand même le stick d'un rouge, d'un attaquant. C'est ça, d'un attaquant. Ça ne peut pas être une balle déviée par un joueur adverse. Aïe, dommage pour De Vaux qui essayait de forcer le passage là. Je pense que ça y est, le match il est lancé maintenant. Lucie Brenne, fort seule. Il n'y a pas beaucoup de soutien, Lucie Brenne. Je pense qu'il y a déjà eu des changements dans l'équipe, il y en aura plusieurs. On ne va pas tous vous les détailler parce que ça peut changer très très vite et très souvent aussi. Et c'est un goal. Et c'est un goal. Quel magnifique. Il est sorti de nulle part ce goal, la défense statique aussi du côté du Wellington. Oui. J'ai envie de vous dire que le plus dur est fait très beau goal de Lucie. Complètement isolé dans le coin.
Allez, premier but namurois. Ça va les mettre en confiance et ça va les mettre en jambes. Lowell pour la montée du terrain et directement le press namurois. Draps bien entouré. Et ça, c'est un ballon perdu pour Draps récupéré. Une petite faute de pied, je pense, ici. Hein. La balle ne pouvant pas toucher le pied, ni aucune partie du corps d'ailleurs des joueuses, à l'exception du gant. Le gant fait partie du stick, hein, donc la balle peut toucher le gant. Raison pour laquelle vous voyez sans doute sur les images des gros gants bien rembourrés, parce que avoir déjà eu quelquefois une balle sur la cheville, ça peut faire mal. Ça, oui. Et surtout que c'est pas une balle molle. Non, loin de là. De Vaux. Ouais, passée un petit peu puissante là de Vaux vers Van Welkhuizen. Elle va sortir cette balle. Voilà, c'est bien fait vers Hélène Delmé. C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant d'avoir ces deux matchs en même temps. Ça perturbe pas mal les joueuses. Oui, d'autant que ça résonne dans ce parc à mitraille qui est vraiment un chouette endroit, je trouve, pour pratiquer le hockey. Avec deux terrains et beaucoup de dégagement, beaucoup de lumière, mais c'est sûr que la résonance de la pièce n'est pas évidente. Lowell à l'attaque, bonne intervention de Sogne. De Vaux qui ne passera pas de Chaffois. Je commets la faute de Chaffois. D'habitude, je suis à côté du coach, je peux encourager les joueuses. Je dois me retenir ici, franchement, pour ne pas crier. Un peu de patience. Voilà. Ouais, bonne sortie encore une fois. Attention au PC. Mouvement et PC. Ouais. Effectivement, une petite faute, un petit croche-pied là à Gaël Valk qui offre un PC au Wellington. J'ai l'impression que depuis le but, Namur recule. Oui, sans doute. Ici, je le Wellington pousse peut-être aussi un petit peu plus. Ils doivent absolument gagner, hein, donc ça explique. On est à la moitié, quasiment, de cette première mi-temps. 2 fois 20 minutes, ça va vite, ça va très très vite. Le PC qui se prépare, les masques de protection évidemment, puisqu'il y a des joueuses qui vont sortir, mais d'autres qui vont défendre aussi le goal de Namur. C'est parti pour ce PC de Chaffois, c'est sauf à même la ligne, c'est bien joué ça. Et ces balles qui ne rentrent toujours pas. Ouais, ça se bagarre, c'est brouillant. Et à nouveau PC. Je serais tenté de dire que c'est la moins mauvaise chose qui pouvait arriver sur cette phase de jeu, que le but ne soit pas marqué, que ce soit le PC qui soit sifflé. Oui, son Namur a très très bien défendu. Et ici, je crois que le PC a été sifflé parce que le gardien avait complètement immobilisé la balle et qu'on ne savait plus la jouer. C'est pas toujours évident à voir, évidemment, tellement ça va vite. Non, pas mal de joueuses devant la balle qui n'est guère grande. Pour ça, il est très important que les arbitres communiquent beaucoup entre eux. De Chaffois en puissance, elle va toucher le poteau de Chaffois. Quelle chance pour Namur. Ça va revenir, deuxième balle, un peu montée là, mais c'est bonne intervention aussi du gardien, de Dossogne. Oui. C'est elle qui maintient le 0 derrière pour l'instant. Tout à fait. Excellente gardienne, très jeune, à peine 17 ans. Alors changement du côté du Well, on a quasiment remplacé toute l'équipe, mis à part le gardien. Et à Namur aussi, pas mal d'entrées. Fait souffler aussi les cadres, c'est pas mal joué ça de Van Welkhuizen. Bonne interception, mais c'est directement récupéré. Hardy vers l'arrière, la balle qui est légèrement montée, ce contrôle de la capitaine, Beauvois. Dommage. Petite fauche technique d'Hélène Delmé, c'est pas très grave. Voilà, bonne intervention de Delmé qui se récupère là, qui se rattrape de son erreur. Et alors un coup de stick, ça c'est un coup sur le stick adverse. Qui est bien sûr interdit à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Oui, rien de règles communes. Quelques-unes. Quelques règles communes. Sous le principe, on reste quand même sur des règles qui sont communes, mais c'est sûr que la on ne peut pas toucher la balle du pied. Ouais. Alors ici, il n'a pas sifflé parce que la balle est montée. Mais il n'y a personne autour. Ouais. Donc là, il a sifflé intelligemment. Là, il pourrait siffler. Là, il a sifflé forcing, c'est-à-dire que la joueuse a poussé la balle violemment dans le stick d'une Namuroise. C'est considéré comme un jeu dangereux, donc un forcing. Et là, la balle est à Namur.
Alors le terrain étant plus petit, beaucoup plus rapide, enfin quoi qu'avec les terrains mouillés maintenant ça va vite, forcément les règles sont aussi faites pour protéger les joueuses. Oui. Ça reste un sport, pas dire dangereux, mais qui peut potentiellement être dangereux. Oui. Et donc l'objectif c'est aussi de protéger les joueuses et donc d'empêcher des phases de jeu ou des mouvements techniques qui pourraient mettre en danger l'intégrité physique des joueuses et des joueurs présents sur le terrain. Lowell à l'attaque. La passe tranchante vers le demi-cercle mais qui ne passe pas. Là, oui, Il a, voilà, là, il va sanctionner sans doute la numéro 27 si elle reproduit son Marie mouvement. Draps. Voilà. Si elle donne à nouveau un coup de stick. Donc c'est pour ça, ça justifie le coup de sifflet long de l'arbitre. Ça met la joueuse, ça avertit la joueuse. Lucie Bren avec la bombe. Voilà. Ah, il est presque Ok. passé cette balle vers Van der Skuren. Voilà. Donc ici. Et Bren Là, qui récupère. Et là, on voit toute l'équipe de Namur qui avance d'un cran, évidemment. Il faut marquer ce deuxième but. Et de préférence avant la mi-temps du Châtelet, entre les jambes de Valk. Un peu de chance. Bren. Et là, c'est le jeu de possession. on va Voilà, dire, là hein. il faut attendre l'ouverture. On cherche. Ouais, faire au sol Il du aurait pu Châtelet. attendre un tout petit peu plus longtemps encore. Ouais, heureusement, il y a un petit déchet technique de Van Illis qui permet à Namur de récupérer cette balle. Lucie Bren, Voilà, imprécision Ouais, là, dans les par contre, passes. c'est moins bon. Mais joué. Ouais, C'est vraiment étonnant. Oui, c'est Van Illis qui s'arrête de jouer complètement. Et en attendant, c'est Namur qui peut en profiter, ou en tout cas tenter d'en profiter. Van Illis dans le demi-cercle. Chez les jeunes, on dit toujours les passes dans l'axe, Voilà. on les évite. Mais là, par contre, ça passe pour Lucie Bren, pas de faute. Toujours pas de faute. Et bonne conservation de balle de Lucie Bren. Et la balle toujours à l'avantage namurois. Voilà. Et un temps mort demandé par le coach Wellington. Uclois. Il voit que il a eu une bonne phase, bonne période entre la 8e et la 11e minute de cette première mi-temps. On a senti Lowell, avec les deux PC notamment, hein, c'était clairement les deux actions les plus dangereuses des Bruxelloises. Et là de nouveau, ça recule un petit peu, ça permet à Namur de reposer des attaques, de s'installer à nouveau dans la moitié de terrain du Wellington. Temps mort logique. Hein. Alors le scénario idéal pour Namur, ce serait de marquer assez rapidement un deuxième goal, de façon à se mettre un tout petit peu à l'abri. Mais on sent effectivement et le changement massif qui a eu lieu il y a 1 minute 30 à redonner des possibilités. Et, on considère tactiquement qu'on a une équipe offensive, une équipe défensive. Ces changements permettent quelque part de changer la physionomie de l'équipe, de dire je pars plus avec un line-up offensif ou plus avec un line-up défensif. Non, en général, c'est ce que l'entraîneur recherche, un Écoutez, on intrus. a un 6e joueur, on arbitre, je ne sais pas très bien sur le terrain qui va aller se prendre. Un chien d'aveugle. Oui, c'est. Voilà, on va attendre forcément que le chien quitte le terrain. Alors, Oui. J'espère qu'on sur maître ne lui a pas dit de ramener la balle parce que sinon on va être mal avec la balle du match. Oui. Voilà, une passe devant nous. Ah oui, tiens. Étonnant. Assez cocasse, hein. C'est effectivement cocasse. Mais c'est très ouvert ici, c'est vrai que vous ne le voyez pas puisque vous avez vu depuis vous avez la même vue que le public, mais c'est vrai que tout est très ouvert. C'est un grand hall, un ancien hall industriel. Donc il suffit que le chien échappe à la surveillance de son maître. Je pense que le chien a retrouvé justement son maître. On va pouvoir reprendre cette première mi-temps. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Il faut siffler à l'avantage de Namur. Une fois encore, Lucie Bren, Martin Schmetz. Bren avec la bombe, ça ne passera pas, mais il récupère quand même la balle. Beaucoup de puissance hein, dans le jeu de Lucie Bren. On aura sans doute l'occasion d'en parler un peu lors d'un prochain temps mort, mais elle est grande, hein, Lucie, mais elle a énormément de puissance, une technique dans son jeu de bascule, dans son jeu de stick impressionnant. Mais elle profite de sa grandeur. Ouais. Hein. Elle n'a pas énormément, je dirais, de force physique, mais elle a un bras de levier très très grand, ce qui fait que sa balle file avec une très très grande force. Oui, elle a vraiment à ce niveau-là le truc pour effectivement profiter de sa taille et de la taille de ses bras pour propulser la balle avec beaucoup de puissance. Van Illis qui a tenté la balle dans le demi-cercle. Alors il y a un Dévié par sifflet du Châtelet. visiblement.
Et c'est un lot, effectivement. C'est un lot. La balle qui est sortie, on n'a pas toujours une vue évidente sur les phases qui se déroulent dans le demi-cercle. Vaninis sur le flanc. Et Voilà. c'est bien intercepté Dommage. par Martin Schmidt, au sein du Châtelet. Alors ça aussi, c'est... Une force. Oui, une force, mais alors une rage sur le terrain. Elle est assez impressionnante d'avoir joué. C'est une force de la nature. Et quand elle veut quelque chose, quand elle veut la balle, elle l'a. Hein. Ouais. Ça, c'est sa grande qualité. Ça c'était intéressant comme mouvement de la part du Well, comme quoi, et vous le voyez, on l'a déjà dit plusieurs fois, on répétera sans doute encore, mais sur un seul coup de rein, sur un joueur qui parvient à se retourner, et la passe qui suit peut être la passe décisive. Il faut être attentif. C'est perdu pour De Chaffois. Alors on pousse balle un peu trop loin. Voilà. Et récupération de Lucie Bren. Ça c'est une meilleure configuration pour Namur. Alors Hélène a joué tout de suite la balle. Ouais, c'est bien joué d'ailleurs. La petite passe d'Hélène Delmé mais qui ne parvient pas. Et la défense qui n'a pas les pattes pour le moment. Jamar encore. Ça ne passera pas. Bren. Ça ne passe pas non plus pour Bren. C'est elle qui a le dernier mot. Elle se retrouve dans la situation de goal. La bonne passe pour Lucie Bren. Un peu esselée. Il faut parvenir à la ressortir. Les sticks sont au sol. Elle est enfermée là dans le short corner. Ça passe, mais il n'y a personne pour reprendre cette balle devant le gardien. La gardienne. Bonne interception d'Hélène Delmé. Delmé directement en but. C'est trop croisé pour Hélène Delmé. Ça se rapproche pour Namur. 3 minutes à jouer encore en première mi-temps. Très belle action d'Hélène. Alors c'est sûr qu'on l'a vu dans les duels entre Lucie Bren et De Chaffois en défense. Il y a parfois des gabarits qui sont très différents dans les équipes de hockey. Et donc dans les hommes contre hommes, pas toujours évident de gagner le duel. Émilie Deveau. Et encore une fois, il l'a joué. Ça doit faire très très mal. Une joueuse qui s'est pris la balle déviée, c'est Océane du Châtelet qui s'est pris la balle dans le... Il ne faudrait pas la blesser. Dans le genou, non, effectivement. Elle est solide, ceci dit. Océane de Chaffois. Ça ne passe pas par là-bas, mais la balle est montée. Elle est montée sur le stick de Lucie Bren. Et un temps mort qui est demandé par Peck, le coach namurois. Mais ça va me permettre justement de parler de Lucie, que vous connaissez fort bien puisque vous êtes son papa, je le rappelle. International en indoor. Elle a remporté la Coupe d'Europe Division B il y a une grosse semaine de cela. Elle fait aussi partie des espoirs en outdoor chez les Red Panthers. Et puis voilà, dans une équipe de D1 qui va jouer là et qui joue cet après-midi la montée en Division d'honneur. Elle joue aussi à Namur dans les plus hautes sphères des équipes dames. Comment est-ce qu'on gère ça au jour le jour ? On en parle souvent ou on n'en parle jamais? Ah si, ça fait la... Alors c'est clair, ça occupe une place très importante dans la famille. On en parle beaucoup, surtout que bon, il faut la suivre. Elle n'est pas encore tout à fait autonome, donc on la conduit à gauche et à droite. Chaque fois qu'il y a un entraînement, les entraînements nationaux sont rarement à Namur, jamais à Namur. Oh, ça peut peut-être changer avec les nouveaux terrains, ça c'est vrai. Mais... peut-être. Donc on est souvent parti sur Bruxelles, sur Anvers, et donc... Mais on le vit très bien, très très fier, ça c'est clair. Elle aura une place un jour dans les Red Panthers, c'est quasiment une certitude avec le niveau qu'elle affiche aujourd'hui et surtout avec la rigueur dans les entraînements et avec sa rigueur tout simplement dans sa carrière, puisqu'il faut bien parler d'une carrière aussi à un certain moment. Elle sera un jour, c'est impossible autrement, elle sera un jour parmi les meilleures joueuses en Belgique. Hein. Oui, c'est à espérer, oui. Et PC. Troisième PC pour cette équipe du Well. Et j'ai l'impression qu'il est temps que ces premières mi-temps se terminent, moi. Là, depuis le temps mort de Peck, assez bizarrement, son équipe un peu plus reculée, alors qu'on aurait imaginé le contraire. Généralement, quand le temps mort est demandé si tard dans la mi-temps, c'est qu'il veut casser un peu le rythme. Et à ce moment-là, le Well avait tendance à être, je dirais, assez dangereux, assez offensif. Donc, et un PC en attendant ici, De Chaffois à la réception. Non, finalement, c'est réceptionné un petit peu plus loin. Le tir vers le but. Petit coup de sifflet là, de l'arbitre qui offre un deuxième PC pour une faute de corps. Hein. Visiblement, la balle qui a été réceptionnée sur les cuisses. Je vous avoue que je ne sais pas très bien de quelle joueuse. Ça a été vite.
Difficile, hein, difficile. On peut se mettre à la place de l'arbitre quand ils doivent prendre une décision quand la balle est au milieu d'un tas de joueurs. C'est pour ça qu'ils communiquent beaucoup entre eux. Et c'est très important de bien communiquer. Et le BC qui est donné, il part directement. C'est trop croisé. C'était puissant par contre cet envoi du duel en toute fin de première mi-temps. Et on va sans doute pas tarder à la siffler d'ailleurs la fin de cette mi-temps. Je vois que les arbitres de table ont le sifflet quasiment en bouche. La balle bien devant pour éviter le danger. C'est pas mal. Ça, Hélène Delmé. Encore une fois, elle prolonge Delmé. Delmé doit tirer au goal. Oui. Et c'est goal. Dommage. Ah là 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 là. Jamar qui passe vraiment pas loin du tout. Une dizaine de centimètres, pas plus. Oui, et un dixième de seconde trop tard pour prendre cette balle. Dommage, mais ça veut dire que c'est plus que jouable. Voici la mi-temps. 0-1 à la mi-temps, en faveur donc de Namur. Pour l'instant, tout va bien. Mais il va falloir ce deuxième petit but. Il va falloir absolument marquer rapidement ce deuxième petit but. On vous laisse quelques secondes respirer, puis on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. Allez, de retour pour cette deuxième mi-temps. Oh, que la tension est grande. Les visages sont tendus sur les Namuroises. Coaching qui était très très long du côté de Peck. On a voulu absolument donner les dernières consignes. Comme je le disais en fin de première mi-temps, je pense qu'elle fait du bien. Elle est arrivée à temps cette pause pour permettre de refixer un peu les basics, comme on dit. Allez, comme on a dit, Namur devrait essayer de marquer rapidement un deuxième goal pour se mettre à l'abri. Effectivement, capital. Ça fera du bien manager. Même si on le redit, une défaite contre Wellington n'est pas dramatique. Ça veut dire qu'il faut s'obliger à gagner contre le Bearscott que Namur ne connaît pas. Enfin, en tout cas, contre Namur n'a pas joué. Première passe de Lucie Bren. C'est intercepté. Un petit kick, là, une faute de pied de Vaninis, qui s'en excuse d'ailleurs. Lucie Bren avec une forêt de joueuses de Wellington face à elle. Ça c'est bon, ça c'est bon. On prend le temps. Ouais, ça c'est un peu moins bon. Par contre, bonne interception, bonne sortie de défense en tout cas du Wellington et de Marie Draps. Marie qui est une coéquipière de Lucie en équipe nationale. Il y a de la qualité évidemment dans ces deux équipes et à Leuven aussi d'ailleurs. Alors le duel le long de la bombe entre Lucie Bren et Marie Draps, et ça tourne à l'avantage du Well. En tout cas c'est ce que décident les arbitres de cette rencontre. Passe tranchante, bien reprise par Deveau. Excellent. Du Châtelet, attention contrôle, pas trop long du Châtelet. Il y avait peut-être moyen de passer sa balle un peu plus tôt pour Océane du Châtelet. Voilà, on revient en arrière. La possession reste à la Namurois, cela étant. Lucie Bren, seul rempart défensif désormais. Ouais. On parlait de sa puissance. Ici, c'est une passe extrêmement puissante sur la bombe. Et Deveau qui ne sait pas faire grand-chose. Réflexe difficile d'aller contrôler cette passe. Bonne interception. Allez. Et la balle pour du Châtelet dans le dommage. demi-cercle. Et bon retour défensif aussi. Ça continue avec Delmé. Delmé qui se heurte à la gardienne de cette équipe du Wellington. Et attention au contre. Vaninis directement. Première intention Vaninis. Elle ne savait pas faire grand chose parce que c'est clair qu'elle était assez isolée. C'est un peu un tir de dépit ça de la part de la joueuse. Et ce n'est pas Inis mais Beauchot, autant pour moi, puisque son petit 1 sur son maillot est effacé. Balle montante à l'avantage de Namur. Voilà, Namur doit poser le jeu, être patient, essayer de trouver l'ouverture. C'est le Well qui doit faire le jeu. Oui, et je serais tenté de dire jouer un peu comme les 10 premières minutes de la première mi-temps finalement, ou les 7-8 premières minutes qui ont amené ce but. Un peu trop mou là. Ouais. Et c'est intercepté par Draps. Le tir de Draps sur les guêtres de Laura d'Ossogne. Et ce sera un long. Puisque vous l'aurez désormais compris, une fois que la balle est sortie, mais qu'elle a touché un stick ou les guêtres du gardien adverse, c'est un long qui est rendu. Allez, là, ça va être compliqué. Bonne interception. Oui. Elle était là au bon moment et au bon endroit. Hélène Delmé. Delmé la passe vers l'avant, mais mal ajustée. Oui. C'est pas là en tout cas que Océane du Châtelet l'attendait.
Et Hélène Delmé n'attendait sans doute pas Océane du Châtelet à cet endroit-là non plus. Beauchot. Ouais, mauvais espace. Et là, par contre, la balle va être rendue au gardien. À la défense, en tout cas, de. Un dégagement pour Namur, la défense de Namur. Lucie Brenne. Delmé. Devaux. Là aussi, la balle qui est légèrement montée, mais on laisse l'avantage à Namur. Et finalement, c'est l'interception du Well. Menu. Beauchot pour trouver un angle de passe. Mathilde gêne très bien. Il est obligé de rentrer dans son demi-cercle, c'est toujours dangereux évidemment. Il a relancé mauvaise. Delmé, Océane du Châtelet du bout du stick, dommage, et c'est touché du pied. C'est touché du pied par Océane du Châtelet. Alors on n'a pas sifflé directement le stick parce qu'il y a aussi des règles d'avantage au niveau des arbitres. On a attendu voir ce que devenait le contre du Well. Match qui perd un peu en intensité, je trouve, dans ce début de deuxième mi-temps. Oui, je ne crois pas que ce sera un tout grand match aujourd'hui. Ça sera un match d'observation. Mais pour l'instant, c'est Namur qui est devant, c'est sûr. Hein, c'est la bonne affaire. Hein. C'est les deux meilleures défenses de ce championnat. Hein, 15 goals encaissés. Enfin, maintenant, évidemment, Namur est seule meilleure défense. Puisque excellent. Ouais, c'est pas mal ça pour Jamar. Elle est un petit peu seule par contre. Jamar face à deux chaque fois. Jamar, elle passe. Et non, ça ne passera pas. Trop long. Allez, il faut revenir. Aider la défense. Ça, par contre, c'est sans danger pour le gardien. Sortie facile hein, pour. Donc, Somi, il faut être attentive. Intelligemment mis la balle, dégagé la balle avec ses pieds vers Lucie. Ouais, bien joué ça, techniquement. Lucie Brenne. Et non. C'est perdu par Lucie Brenne. La relance. On précipite un peu les choses, je trouve, du côté du Well pour l'instant. Tant mieux pour Namur, mais manque de construction de Chaffois. C'est intercepté. Et plutôt bien d'ailleurs par Devaux. Du Châtelet et Devaux aux luttes avec la joueuse du Well. Alors je dois vraiment me retenir pour ne pas donner des consignes. Oui, d'autant qu'on est, on est vraiment juste à côté du terrain, hein, c'est sûr. On pourrait presque toucher les joueuses. Alors attention, là on est tout à fait dans la phase contraire qu'il y a quelques secondes. C'est Namur qui est sous pression dans son demi-cercle. Ça va très vite. De chaque fois. Très vite. Beauchot. Bloquer les angles. Interception de Lucie Brenne. Ça passe, attention. Et PC, ouais, c'est bien joué de la part de Marie Draps qui a vu la joueuse devant. C'était à la limite du jeu dangereux. L'arbitre a pris la décision d'accorder un PC. On était à quelques kilos de force ou quelques grammes de force en moins qu'il ne siffle effectivement le jeu dangereux. Parce que la joueuse est vraiment contre la balle. Allez, nouveau PC, le 4e pour le Wellington. Il faudrait quand même éviter ce genre de phase parce que c'est toujours énormément stressant. Puis à un moment, ça va rentrer hein, sur les PC. L'équipe prend confiance. Beauchot. La balle qui est bloquée. Excellent. Puissance vers le gardien. Juste pour nous. Et juste pour nous, effectivement. C'est assez rare hein, que les balles sortent sur le côté latéral du terrain. Eu égard forcément à l'interdiction de la soulever. L'occasion. Et la balle qui est rendue aux Namuroises. Oui, très bonne sortie du gardien. Ah non, c'est un long qui est sifflé. Ouais. Bonne phase pour l'instant et bonne période du Wellington qui est en train d'étouffer Namur dans sa défense. Il serait temps pour les Namuroises de ressortir un petit peu, peut-être un peu de fraîcheur, mais on attend de faire un changement du côté de Peck. Il y a une joueuse qui se présente. Draps qui loue complètement sa remise, dommage parce que c'est complètement loupé et elle s'en veut Lucie Brenne. Bah oui, je peux comprendre. Son pied qui traînait là alors que le tir est complètement croqué. Oui. Nouveau PC. Et la préparation forcément du PC. Le Well.
À nouveau, la réception plein axe. Cette fois, c'est de chaque fois qui Excellent tente. arrêt Et très bonne sortie d'Ossogne. Attention, ça va revenir. Et c'est 3 croises à une fois de plus. Très très bel arrêt de Pour Laurent. Bochot. Et là, je pense que Dossogne était battu par contre sur cette balle. Heureusement, ça ne rentre pas dans le goal d'Amurois qui pour l'instant conserve son avance d'un but. 1-0. Lucie Bren. Et clairement, l'OL joue 5 mètres plus haut. Hein. Et regardez, c'est efficace évidemment. On récupère plus de balles. Mais ça veut dire qu'on s'expose beaucoup plus dans l'entrejeu à l'arrière. C'est joué vite. Alors vous avez pris le temps Avec Jamar. Delmé. Delmé par terre. Et pas de faute. Elle a glissé, estime l'arbitre. Et là par contre c'est loupé pour Camille Eloi. La fraîcheur qui fait du bien. C'est l'OL qui reprend vraiment bien cette deuxième mi-temps. Et vous le disiez, hein, pas de deuxième but de Namur, donc forcément les Bruxellois peuvent commencer à y croire. Ah, bonne interception là par contre. Suffit de le dire. Vers Jamar et le gardien qui s'était bien positionné devant Jamar. Bel arrêt. Jamar à nouveau, ça ne passe pas entre les jambes du gardien. Récupération Allez, encore une fois dans le demi-cercle. Namur le tir. C'était facile ça, par contre, pour la gardienne du Wellington. Ouais, 3 occasions, 5 étoiles en l'espace de quelques secondes. Jamar à nouveau bloqué et fautivement bloqué d'ailleurs par les Ucloises. Allez les filles. Ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'était un peu téléphoné ça par contre comme passe. Et une faute, petit croche-pied d'Émilie Deveau. La balle sur le flanc des Bruxelloises. Bochot, l'ouverture à droite, c'est bloqué. Lowell fait très bien tourner la balle. Cherche l'ouverture. Ouais, il faut être prudent. En puissance sur un stick. Attention à ne pas chipoter trop dans le demi-cercle. C'est bien sorti ça. Et ça c'est intéressant. Une contre pour Namur. Et pour Delmé. Non, on préfère jouer calmement et prudemment. Dommage. Vers Victorine Henry. Elle était bien passée pourtant Victorine Henry. Oui, excellent ouais, ça. Bien joué hein, de Delmé. Un peu seul devant. Ah, il y a un kick je pense. Ah non, c'est une obstruction qui est sifflée. Et comme quoi ça va vite, hein. Ça va vraiment très très vite. Natacha Bochot pour la remise en jeu. Qui récupère d'ailleurs la balle. On passe par la bombe. Interception facile pour Namur. Delmé. Jamar. Non, compliqué. Elle un petit peu s'enfermer au milieu de deux joueuses là, Delmé. Ça passe mais pas pour très longtemps pour l'OL. Bonne récupération de Jamar du bout du stick. Il y a Delmé qui attend dans le demi-cercle. Ça ne passera pas. Elle aurait dû essayer de jouer avec la bombe plutôt de jouer en direct. Ouais. Et Bochot intervient bien aussi. Hein. Jamar. Il y a peut-être une possibilité d'aller chercher en revers une passe, mais c'était risqué évidemment. Deveau. Oh, la mauvaise passe. Il faut défendre derrière et aller récupérer. Bonne défense de Deveau. Très bonne défense d'Emilie. Ouais, qui se rattrape bien de sa mauvaise passe. C'est clair que, et vous l'aurez compris en regardant le jeu, l'axe est vraiment la zone dangereuse hein, sur un terrain de hockey, que ce soit en salle ou à l'extérieur d'ailleurs. Les interceptions aux alentours du demi-cercle dans l'axe sont toujours dangereuses. Et là par contre, le contrôle était compliqué pour Sophie Valk. Contrôle en revers. Qui laisse filer, ouais. Devrait. Alors balle montante mais qui n'est pas sifflée. On le disait encore, elle n'est pas entourée donc il n'y a pas de danger immédiat. Allez Hélène. Jouer simple sur la bombe. Dangereuse. Ouais. Je crois que Peck va procéder à un changement massif. Oui, effectivement. Il y a 3, c'est pas 4 joueuses qui s'apprêtent à remonter sur le terrain, dont Lucie Bren, dont Océane du Châtelet. Pas satisfait de l'équipe actuelle, pourtant elles se sont offertes pas mal de... je crois que c'était un très très bon bol d'air. Et en fait, le coach essaye d'avoir 2 équipes, je dirais pratiquement de force équivalente, mais peut-être
pour adopter 2 tactiques différentes. Donc chaque équipe, Avec des qualités différentes Voilà, aussi chez les joueuses. équipe a sa tactique. Et quand on change 5 joueuses à la fois, ça permet de bien perturber l'adversaire, de jouer d'une certaine façon, puis de basculer vers un autre style de jeu. Ça, c'est l'idéal. Alors temps mort, je pense, qui a été demandé par le coach du Well. Le temps avance pour lui et les secondes s'égrénant, c'est aussi la qualification, enfin en tout cas la montée plutôt Oui. en division d'honneur qui s'éloigne petit à petit. On sent tout de même encore Namur très tendu sur le terrain et j'ai l'impression encore plus même qu'en début de rencontre alors qu'elle mène. Tout à fait. Peur de gagner peut-être. Peut-être la peur de gagner, oui, c'est vrai que c'est... on le dit souvent, mais c'est pas évident de penser à ce genre de choses. Pas mal de public namurois aussi qui a fait le déplacement et ça c'est sympa aussi. On sait que le club... Hélène Namurois d'ailleurs y croit de plus en plus dans ce projet du club du hockey Namur. C'est sûr que le déménagement vers des terrains aux normes internationales a donné pas mal de visibilité au hockey Namur et puis peut-être que certains Namurois se sont rendus compte qu'il y avait quand même un club avec pas mal d'équipes de jeunes, des équipes messieurs, des équipes dames et dont certaines ne tournent pas mal du tout. Hein. Tout à fait. Et également des joueurs qui excellent au niveau international dans les jeunes, au niveau des U14, des U16, U18. Et quand on regarde les équipes indoor, ce sont des Red Lions, les Red Panthers. Donc il y a pas mal de bons à Namur. Et le fait maintenant d'avoir 2 terrains va permettre d'envisager énormément de choses. Ouais, tout à fait. Lucie Bren, interception. Coaching Chipoté. qui est bon pour le moment. La passe vers Van der Skuren, Océane du Châtelet. Attention de ne pas faire sortir cette balle. Personne qui traîne dans l'axe pour aller chercher. Et dommage. il y a un coup de stick là de Lucie Bren, je pense. Face balle, Well qui joue rapidement, qui joue bien. Ouais, et ça sort et ça sortira en dégagement pour Namur. Oui, vous parlez d'équipe nationale, on parlait d'équipe nationale dames tout à l'heure, mais c'est sûr que l'équipe nationale garçon belge n'a rien à envier, loin de là, à l'équipe dames, puisqu'ils sont vice-champions d'Europe en division A, avec effectivement pas mal de Namurois, et non pas que des joueurs de Namur, mais aussi des gens qui sont Namurois eux-mêmes. On pense à Gilles, on pense à Victor, notamment. Alors, coup de sifflet, APC, décidément. Décidément, c'est le 7e PC pour l'OL, à 1 seulement pour Namur. Un PC seulement. Pour l'instant, ça tient bon sur PC. Oui, mais généralement, trop de PC, enfin beaucoup de PC mènent un goal. Donc, mais voilà, c'est ça, c'est à chaque fois. C'est une phase de jeu très dangereuse. Évidemment, une opportunité de goal. Il faut protéger ses pieds dans le cercle, bien mettre le stick à terre. Règle de base. Le PC qui est donné à l'instant, bloqué, la balle. On tente de jouer en finesse, c'est mal joué par contre ça du côté du Well. Et très bien sorti de Namur aussi, on a bloqué directement les angles. Il n'a pas fallu 1 seconde 30 pour que les angles soient bloqués. Mais c'est bien joué de la part du gardien, parce que si le Well est obligé de faire des petites phases de jeu comme ça devant le goal, c'est parce que le gardien sort très vite. Ouais, tout à fait. La balle qui monte à l'avantage de Namur. Là aussi un changement massif du côté du Well. Peck qui commence à s'agiter sur le banc. On peut le comprendre. On peut le comprendre, ça n'est jamais que 1-0, mais pour l'instant le 0 tient derrière. Lucie Bren. Patience. Lucie Bren. En relais avec Beauvois. Bren. Van Welkhuizen. Du 6, sticateur. Attention à la contre et à la contre-attaque de Wellington. Bonne interception et Océane du Châtelet qui ne parvient pas à capter cette balle. Et vous l'avez remarqué, on en parlait en première mi-temps. La balle qui n'a touché aucun stick, qui a terminé son chemin au fond des filets, mais qui n'est pas validée comme goal, puisqu'elle n'a pas été touchée par un stick namurois dans le demi-cercle. Lucie Bren avec la bombe. Et oh là. Je pense qu'il y a des gens dans le public qui ont eu un peu chaud là. C'est agréable de tout près des joueuses, mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un petit pépin technique individuel. Toujours pas de temps mort de Peck. Attention, cette
balle, vous avez vu, hein, ça arrive trop facilement dans le stick de Draps. Une joueuse toute seule. Et finalement, l'arbitre qui soulage la défense namuroise. Alors Namur a intérêt à jouer la montre pour l'instant. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Océane l'a compris. Alors, je pense que j'ai mon chronomètre qui s'est arrêté. Donc il doit rester à vue de nez 5 grosses minutes à jouer dans cette rencontre. Lucie Bren, c'est bloqué par Bochot. Elle ne passera pas. Il n'y a pas de petite faute là de Lucie Bren? Non, j'aurais plutôt vu un pied de l'adversaire. Ah oui. Mais il laisse jouer. Allez, Océane. Valk. Et Valk. C'était bien joué ça, la tentative de lob de Valk. Et il faut oser à ce moment-ci du match ce genre de mouvement. C'est bien amené aussi hein, entre Valk et Draps. Lucie Bren. Avec la bombe. Très bien joué. Océane du Châtelet. Bien bloqué. Elle doit repasser à l'arrière. Oui. Non, elle va tenter bien sûr de gagner du temps. Vous le disiez tout à l'heure. Hein. Lucie, entre les jambes d'une joueuse. Et attention parce qu'on ouvre l'axe évidemment. Bonne interception. En tout cas, bon geste de Beauvois qui empêche momentanément cette équipe du Well d'approcher. Bien canalisé. Du demi-cercle. Allons voir si les temps morts. On en parlait justement du coach namurois. Celui-ci, il est important ce temps mort-ci. Il est vraiment important parce que c'est sans doute là, et je vois qu'il laisse sa plaquette de côté. On fait du coaching mental là. Hein. Très important de remotiver les troupes, de rappeler qu'elles sont proches du résultat final de la montée en DH. Ah, les cœurs battent, hein. Ça c'est sûr, les cœurs doivent battre la chamade. C'était très vite au niveau du Well pour le temps mort. On joue toujours avec le gardien pour l'instant, mais si le score reste en l'état encore pendant 1 ou 2 minutes, je ne serais pas surpris de voir un gardien volant du côté du Well. Je suis même un peu surpris de ne pas le voir déjà maintenant. C'est ce que j'allais dire, c'est étonnant. Alors je ne sais pas s'il a pris note du temps restant. Alors que dans le match juste avant qui opposait donc le Well à Leuven, gagné donc je le rappelle 3-1 par Leuven, le Well a joué 5 minutes, quasiment 5 minutes avec un gardien volant. Donc gardien volant ça veut dire plus de gardien et un 6e joueur joueuse de champ. Oui, et le joueur qui prend la place du gardien porte un équipement particulier pour qu'on puisse le reconnaître. C'est cela. Et peut jouer comme un gardien, c'est-à-dire il peut jouer avec les pieds dans le cercle, il peut jouer avec les mains, avec son corps. Bon, sauf qu'il n'est pas protégé et donc forcément, sauf s'il est un peu suicidaire, il y a peu de chances qu'il aille s'opposer sur un tir puissant. Lucie Bren. Allez, c'est peut-être le moment pour Namur de marquer. On les a plus vus énormément, par beaucoup d'occasions dans cette deuxième mi-temps. C'est peut-être le moment pour tuer définitivement ce match. Lucie Bren avec Émilie Deveau. La passe, c'est pas mal sur Jamar. Regardez le mec qui attend derrière. Océane du Châtelet aussi, ça ne passera pas. Elle est costaud dans cette Luna de Chaffois. Difficile à passer. Lucie Bren en défense et la bonne sortie du gardien. C'est magnifique ça. Voilà, Océane. Ah, il y a un coup de sifflet pour empêcher. Ah, le gardien, on estime peut-être que le gardien est allé trop dans les pieds de la joueuse. Peut-être qu'il a empêché la joueuse de jouer. 8e PC. En attendant, on parlait des collections de PC. Namur, ça ne facilite pas la tâche, loin de là. J'ai un peu l'impression qu'elle subisse le scénario de match alors qu'elle devrait justement maîtriser ce scénario de match. Oui, Namur doit rester concentré, bien rester dans le match. Mais maintenant, pour le coach, c'est totalement impossible. C'est les joueuses qui jouent, hein. Donc vous avez beau dire ce que vous voulez, tenter ce que vous voulez, si elles ne veulent pas le faire. Allez, PC. Jusqu'à présent, ça ne passait pas. Et ça ne passait surtout pas une Dossogne en état de grâce cet après-midi. De Chaffois. Attention, parce que le jeu totalement. Ça tombe sur un stick avec un peu de chance pour les mecs. Et le coup de sifflet. Et il y a c'est une faute de pied. Ouais, je suis assez surpris. Oui, pour moi. Je suis assez surpris parce que c'est le stick. Ouais, on est vraiment juste en face. C'est le stick. On entend d'ailleurs le claquement du stick. Alors on n'a pas de ralenti malheureusement, mais je suis presque prêt à parier que c'était le stick. Enfin bon, c'est les arbitres, on respecte, il y a aussi une culture du respect de l'arbitre en hockey. Discussion entre les deux arbitres. Enfin quoi qu'il en soit, c'est donné, ce PC. Ça a été validé. Alors je suis curieux de connaître le temps qui reste. Alors la table est debout, mais pas le sifflet en main. C'est la table qui siffle. Les arbitres ne surveillent pas le temps de jeu. Au hockey, c'est
Ce sont les responsables de marque qui en sont chargés. En salle, hein, en salle. Ah là là. Hélène est sortie trop rapidement, donc elle doit rejoindre. Elle doit effectivement rejoindre. Elle doit quitter. Elle ne peut plus participer à la phase de jeu. Et se mettre au milieu du terrain. La balle bloquée. La passe dans le dos, c'est pas mal. Pour le Well, sauvé à même la ligne, l'égalisation du Well. Et ça devait tomber à un moment ou à un autre. Hein. Oui. C'est tombé sur le 8e PC des Bruxelloises. Mais. Ah oui, mais c'était la fin du match. Et c'était la fin du match. Un match qui se termine sur le score de 1 partout. Il faudra donc une victoire face aux Bearscots. C'est pas encore terminé, mon cher Didier, le championnat. C'est pas encore terminé. Non, le cœur va devoir encore battre la chamade d'ici une grosse heure, puisqu'il y a maintenant une pause d'1 heure. Dommage, vraiment dommage pour Namur d'encaisser sur ce PC en extra time après le temps réglementaire. Mais c'est comme ça, c'est 1-1 et je serais tenté de dire que c'est pas immérité non plus. Au vu du match, en étant très objectif, c'est un score tout à fait logique. Même s'il y a encore des débats autour de ce PC, je pense, avec les joueuses. Enfin bon, voilà, c'est sifflé, c'est comme ça, c'est 1-1. Mais voilà, Namur a ce petit point, est égalité avec le Well. Il faudra prendre un point. Il faudra absolument prendre un petit point. Au minimum un point. Ouais. Au minimum un point. Allez, rendez-vous d'ici quelques secondes pour vous, puisque c'est instantané pour la rediffusion. Nous, on va aller boire un petit verre d'eau pour se rincer la gorge. Et puis on se retrouve, bien sûr, pour le deuxième match important entre le Bearscot et Namur. A tout de suite. Voilà, Peck, on était tellement pris par le match nul et par ce PC encaissé en fin de rencontre avec Didier qu'on ne s'est pas rendu compte qu'en fait en réalité Namur monte, ça y est, c'est fait, il fallait un point, il fallait en tout cas pas être battu par le Well, c'est le cas, mais au terme d'un match un peu catastrophique, sans doute l'un des pires de cette saison. Un des pires de cette saison, là je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est le match le pire, mais avec la plus belle fin. La plus belle fin parce qu'on a cette montée en division d'honneur et je crois que malheureusement les filles elles ne se sont pas rendues compte non plus parce que quand on voit quand ce match est fini, elles sont toutes déçues, elles sont toutes tristes parce qu'elles n'ont pas gagné, elles n'ont pas gardé ce fameux 0 et donc voilà, je crois que dans 5 minutes elles vont enfin réaliser qu'elles sont en division d'honneur et qu'elles vont se relâcher et que le dernier match elles vont vraiment prendre du plaisir. On va aller voir ça dans quelques minutes alors dans les vestiaires. Sur ce match, on savait que c'était un match qui était attendu difficile. Ce sont les deux meilleures défenses de ce championnat. Seulement 15 buts encaissés sur les 12 premiers matchs. Voilà, c'est clair, ça va être difficile à marquer. Mais alors quand on est tendu comme ça, c'est peut-être encore un peu plus compliqué. Alors aujourd'hui c'était très compliqué, c'était vraiment fort compliqué. Je crois qu'en première mi-temps on a toutes les chances pour tuer ce match. Et il a manqué ce petit centimètre, ce petit coup de rein. Et on en parlait tout à l'heure, elles étaient tendues et on n'a pas su se détendre, se relâcher pour pousser cette balle au fond. Ouais, on sent que le premier but fait du bien au moment où il est marqué, puis assez bizarrement l'équipe recule. C'est ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Non, moi je pense que dans le hockey il faut toujours attaquer, il faut toujours pousser, aller vers l'avant. Mais je pense que c'est aussi peut-être un peu notre défaut. C'est une équipe qui est très jeune, qui manque encore de confiance et ça s'apprend, ça doit s'acquérir. Et donc voilà, on a 1 an maintenant pour travailler tout ça et commencer en division d'honneur. Vous avez fait quasiment, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, la même saison que Leuven, qui n'a toujours qu'une seule défaite au compteur, vous aussi d'ailleurs, même s'il y a un deuxième nul qui vient de se rajouter. Voilà, c'est deux grosses équipes quand même qui vont monter en DH. Il y aura encore plus grand en DH. Comment est-ce qu'on va préparer cette équipe pour l'année prochaine ? Écoutez, je ne vais pas vous donner la recette magique parce que sinon on pourrait l'utiliser. Mais en tout cas, il n'y a pas de grand secret. C'est beaucoup de travail, de la confiance en soi et prendre du plaisir, que ce soit à l'entraînement que sur le terrain. La semaine prochaine, c'est les messieurs qui joueront, en tout cas on leur souhaite, la finale du championnat indoor en division d'honneur. Puis on va repartir sur la pelouse, avec vous aussi, à la tête de ces dames. C'est quoi la limite, si tant est qu'il y en ait une, c'est quoi la limite pour ces jeunes, parce que ça reste des très jeunes joueuses, c'est quoi le potentiel de cette équipe namuroise ? Alors, je crois que des limites, il n'y a pas de limite, parce qu'on peut toujours aller plus haut, et elles peuvent toujours aller plus haut. Et là où on pourrait être bloqué quelque part, c'est si elles arrêtent de se faire confiance, si elles arrêtent de jouer, si elles arrêtent de progresser. Mais là, pour le moment, je dois dire que j'ai quand même un groupe qui est assez incroyable. Elles s'entraînent 3 fois semaine pour le moment. Elles croient en elles. Elles ont un esprit qui est juste magique, une ambiance. Elles se battent les unes pour les autres. Et donc ça, je crois que ce sont les meilleurs ingrédients pour pouvoir bien travailler. Lucie Brenn dans l'équipe nationale en indoor, dans l'équipe nationale chez les jeunes Red Panthers, ça aussi, ça apporte quelque chose à l'équipe.
Oui, alors Lucie, elle apporte beaucoup. Elle a énormément progressé pendant la Coupe d'Europe. Mais on a aussi Océane qui n'a pas fait le championnat d'Europe, mais qui était deuxième réserve, qui hier a joué contre l'Australie. Elle a joué d'une façon juste incroyable. Et voilà, ce sont deux jeunes du club qui apportent énormément à cette équipe. Mais je voudrais aussi, je pense à Lucie de Coquéo, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a dû se faire opérer. Tout le monde apporte quelque chose. Et je dis toujours, il n'y a pas de moi dans une équipe. C'est l'équipe qui fait qu'on peut progresser. Chacun a des qualités, chacun a des points à améliorer. Et le tout, c'est trouver la bonne recette pour que les points forts de l'une puissent combler les points d'amélioration de l'autre. Et voilà, l'union fait la force. Dernière question sur la gardienne aujourd'hui qui fait un top match quand même. Ça c'est Laura, elle a fait une top saison en salle. Elle a été grandiose. Alors elle est peut-être pas très grande en taille, désolé Laura, mais par contre dans le talent et dans l'énergie qu'elle peut mettre derrière, elle a été grandiose. On vous accompagne jusqu'au vestiaire maintenant. D'accord. Océane, alors on vous voyait en fin de rencontre là, la tête basse, pourtant l'ADH c'est fait, hein, vous y êtes. Oui, tout à fait, on y est. Pourquoi autant de tristesse à la fin du premier match? Parce que c'est mieux de terminer sur une victoire que sur un match nul. Maintenant, on sait qu'on a la DH à nous, mais bon, c'est mieux de terminer 1-0, c'était mieux que 1-1, mais bon, c'est comme ça. Il y avait encore un petit espoir de terminer première aussi dans la tête. Mathématiquement, c'était pas impossible en menant 0. C'était pas impossible, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Ça joue bien du côté de Leuven. Un mot sur la saison des Namuroises. Monter en DH, objectif atteint, donc j'imagine saison parfaite pour vous. Oui, une saison parfaite. On a eu des hauts et des bas, c'est sûr, mais je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on est monté en équipe et vraiment bien. La force de Namur, on sait que c'est une des meilleures défenses, si pas la meilleure défense de ce championnat. C'est ça, c'est un bloc solide derrière et une gardienne imprenable. Oui, très solide derrière et une très très bonne gardienne. Je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui, qu'elle a fait des bons arrêts. Et je pense aussi qu'on a pu le voir quand nous on joue en D5, on était fort bas sur nos appuis, on est solide. On en a parlé, j'imagine, c'est monté en DH après, quand on est allé manger un petit morceau. Ça y est, on réalise maintenant dans l'équipe? On réalise, enfin. enfin. Et le sentiment, c'est quoi? C'est cool, c'est bien de se dire qu'en équipe, notre rêve se réalise, quoi. Donc voilà. C'était vraiment un rêve, jeune équipe aussi, hein. Vous êtes monté, vous êtes championne en U16 il y a 2 ans, c'est ça, et puis monté il y a 2 ans aussi en première nationale. Oui, c'est un parcours magnifique, Anne Namur. Oui, très très beau, très très beau. Comme j'ai dit avant, notre rêve se réalise et je pense qu'on peut le voir sur tous les sourires, sur tous les visages, les sourires sont là. Alors, il reste un match contre le Berscott à jouer. J'ai entendu le coach vous demander de fixer vous-même les objectifs. En gros, c'est la victoire, on imagine. On va vouloir se faire plaisir et on vise un score peut-être? Le score, on ne sait pas trop, mais on aimerait bien marquer, c'est sûr. Peut-être pas individuellement, mais en équipe. Montrer que Namur est encore en équipe. Et surtout, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir et bien terminer notre championnat. Voilà, Lucie, on avait un peu l'impression à la fin du match face au OL que Namur ne réalisait pas, que l'ADH s'était fait des têtes basses. Pourquoi ces têtes basses à la fin du match? Je pense que c'était pas un objectif premier qu'on avait au début de cette saison. Monter en DH, c'était nous de maintenir en D1 et ce serait parfait. Et là, on est en DH et je pense qu'on réalise toujours pas. Et même après, on aura du temps et ce sera peut-être demain qu'on va se dire on est en DH, génial, l'année prochaine ce sera une compétition supérieure. Oui, ça s'est joué avec Leuven et avec le OL jusqu'au bout. Match compliqué face au OL. Beaucoup de tension dans l'équipe, c'est un peu l'explication de ce score. Très faible aussi, 1 partout, c'est peu de goals marqués en indoor. Hein. Oui, c'est un match différent, c'était un match un peu ennuyant à jouer parce que l'OL avait perdu le match juste avant, donc nous avec une égalité on était d'office sûr de monter, donc après je pense qu'on n'était pas concentré dès le début, on n'a pas vraiment pris ce match en mode concentré. Celui contre le Berscott, ça va être différent, j'imagine, parce que là, il n'y a plus aucune pression sur les épaules. On va vouloir se faire plaisir, c'est ça l'objectif. J'entendais Peg vous dire, c'est à vous à fixer vos objectifs. C'est quoi? Marquer le plus possible, le plus gros écart? On a quoi derrière la tête? Déjà, essayer de ne pas encaisser, ce serait déjà bien, pas encaisser des bad goals, jouer correctement quand même en équipe et pas commencer à faire son match individuel. Et après, ce serait drôle que tout le monde marque. Voilà, mais je pense qu'on va faire minute par minute et on va voir comment le match va se dérouler. On n'a jamais joué contre elle, donc on ne sait pas non plus à quoi s'attendre. Pour l'instant, Namur est la meilleure défense de la division 1 dames avec 16 encaissés, puisqu'il y en a un encaissé face au OL. C'est un peu ça l'objectif. On garde cette première place de meilleure défense à égalité avec les Bruxelloises. Oui, parce que c'est toujours bien d'avoir la meilleure défense en salle. C'est une compétition où il y a beaucoup de goals qui se marquent. Et
voilà, si on a une bonne défense, on peut que marquer après. Donc voilà, c'est bien. Saison sale absolument formidable aussi pour toi, avec une Coupe d'Europe gagnée sans aucun but encaissé. On parle justement de la défense, ben voilà, et une montée en Division A. Et puis ici, une montée en Division d'honneur, c'est un rêve là pour toi. Oui, déjà la Coupe d'Europe, on ne s'attendait pas du tout à ces résultats. 0 goal encaissé, c'est impossible de faire ça dans un tournoi. Et donc franchement, c'est super bien. Et après, ici, avec le club, rien de mieux que monter en DH. Voilà. Donc c'est une super belle saison pour moi et même pour toute l'équipe. Et voilà. Ça va conditionner la deuxième partie de saison à l'extérieur pour toi, pour Namur? Oui, mais après c'est 2 compétitions différentes. Moi je me retrouve pas vraiment, j'ai pas vraiment la même position en salle et à l'extérieur, et c'est totalement un jeu différent. Donc après ce sera un plus de se dire ok, on est monté en salle, on peut monter encore à l'extérieur, mais voilà, je pense que c'est 2 compétitions différentes et ça n'a pas vraiment à voir, je trouve. Toi, à titre personnel, tu réalises quand même que tu es monté là en DH? Non, vraiment non, je réalise pas du tout. J'ai l'impression que c'est peut-être... Pour moi, la saison continue encore, alors qu'ici, on va jouer notre dernier match et en plus, on monte, donc c'est top. Garder de l'énergie pour aller supporter les messieurs la semaine prochaine. Oui, tout à fait. J'espère que tout le monde sera là et franchement, il faut venir parce que ça va être un bon championnat et rien de mieux de voir une équipe de Namur encore jouer le top du top en Belgique et voilà. Allez, deuxième rencontre pour Namur, rencontre pour du beurre, mon cher Didier, parce qu'en fin de match de Namur, si vous nous avez suivis, on l'espère bien sûr, pour la première rencontre face au Well, les visages étaient tellement tirés, elles étaient tellement basses que elles nous ont fait douter, les Namuroises, de la qualification et de la montée en DH. Mais oui, c'est bel et bien le cas. Namur monte en DH, il fallait ne pas perdre face au Well, ce qui est le cas, c'est le 1-1. Il y avait surtout beaucoup de déception d'avoir encaissé dans les arrêts de jeu sur PC. Avec un PC contesté, mais enfin, bref, on ne va pas revenir dessus pendant des heures. La DH, elle est là, c'est le principal. Et, mais alors, ce qui est assez amusant, vous aurez l'occasion de voir le reportage dans Start d'ailleurs à partir de 18h. Mais il y en a peu qui réalisent réellement cette montée, surtout chez les jeunes, et notamment chez votre fille, chez Lucie Bren, que j'ai interviewée. Elle disait, mais je ne réalise pas. On ne réalise pas vraiment encore qu'on monte en division d'honneur, qu'on est dans l'élite du hockey belge. Je crois que ce sera à la fin de ce match-ci qu'elles vont réellement prendre conscience qu'elles sont en DH. Et quand on va leur rappeler, quand on dit, mais vous savez, vous êtes en DH les filles, vous avez atteint votre objectif, c'est magnifique. Voilà. Alors il reste encore un petit... allez, c'est évidemment une distinction pour l'honneur, mais elle pourrait encore être la meilleure défense à égalité avec le Well, puisqu'elles ont encaissé et elles ont marqué, et elles étaient à égalité de buts encaissés avec le Well avant l'autre rencontre. Elles ont donc toutes deux, Wellington et Namur, encaissé 16 buts. Si la clean sheet est gardée ici, ce qui devrait être possible devant le Berscott, c'est quand même un beau petit trophée. Elles ne seront pas premières, mais elles seront par contre meilleure défense à égalité avec une équipe qui, elle, ne monte pas. J'imagine qu'il y a un peu de ça qui trotte dans la tête. J'entendais en tout cas parler de ne pas encaisser, ne pas encaisser, ne pas encaisser. Le coach leur a laissé champ libre pour fixer elle-même les objectifs de la rencontre. Je pense que ce sera marqué, de toute façon, c'est clair. Allez, premier coup de sifflet, première interception d'Erin van der Skuren. Elle démarre de la même façon que contre le Well, c'est assez fort. Avec une équipe différente par contre sur le terrain. Martin Schmetz, je vois Van der Skuren est sur le terrain, ce qui n'était pas le cas lors du premier match. Là, voici d'ailleurs Martin Schmetz. Lucie Bren par contre et Mathilde Jamard sont sur le terrain. Bonne passe de Lucie Bren, puissante, tranchante. Malheureusement pas de stick qui traîne pour reprendre cette passe et cet essai. Martin Schmetz, Lucie Bren. On va jouer sur les flancs avec Delmé et coup de sifflet. Balle haute. Ouais. Le Berscott à l'attaque. Ce sont les Anversoises du Berscott qui jouent en mauve, comme toutes les équipes du Berscott d'ailleurs. C'est le cas en football aussi, pour ceux qui suivent le Germinal Berscott. Et première attaque pour les Anversoises avec Kormans.
Là aussi un petit coup de sifflet. Même raison, balle en hauteur. Lucie Bren qui demande un mouvement, une position. Martin Schmetz avec la bombe. La balle qui passe entre les jambes mais qui touche, je pense, les mollets de Camille De Bruyck. Martin Schmetz. Et on espère voir des buts ici. Et pas qu'un seul. Ça part bien. On est déjà dans le demi-cercle avec Delmé. Retour chez Lucie Bren. Balle montante à l'avantage de Namur. Là, il a sifflé un forcing. Donc c'est un forcing, oui. voilà. Donc le Berscott a chuté sur le stick de Lucie alors qu'il était à terre. Considéré comme jeu dangereux. Les Namurois qui ont pu souffler pendant une grosse heure pendant le match entre le Vaughan et le Berscott. Première tentative dans le dos de Van der Schuren. Il ne parvient pas à redresser suffisamment cette passe qui termine donc derrière la ligne de fond. C'est donc des Namurois qui ont pu se souffler, se reposer, manger un petit morceau, ce qui n'est pas le cas des joueuses du Berscott qui elles enchaînent leur deuxième match d'affilée. C'est parfois double tranchant, ça, physiquement notamment, mais d'un côté on est toujours dans le rythme. Donc la pause, c'est bien sans être bien d'avoir une pause entre les deux matchs. Mais je crois que pour Namur c'était bénéfique. Ils ont pu déstresser un peu. Leur premier match était stressant pour elles. Et je crois que ça leur a fait du bien. Encore une fois, si elles peuvent marquer en premier, ne pas tarder à marquer. Elles vont se libérer et puis normalement la machine devrait être lancée. Alors sortie de défense compliquée là pour Van den Bogart, bien tenue par Delmé et Jamar. C'est pas Delmé, c'est Van der Schuren, je pense, qui est là. Oui. Et c'est toujours pas évident de ressortir. Elle tente les petits dribbles. Ah, c'est bien joué ça par contre. Là, il aurait pu siffler. Et la récupération derrière. Lucie Ben, Delmé. Retour chez Lucie Bren. Et la balle qui sort des limites. Qui est rendue aux Namuroises d'ailleurs. Voilà, jouer derrière. Martin Schmetz. Le flanc Van der Schuren. Retour chez Martin Schmetz. Bren. Voilà, ça c'est bien joué. Ça joue vite. Oui. Et un petit peu trop même pour Mathilde Jamar qui n'a pas eu le réflexe de bouger son stick au bon moment. À nouveau, on va bloquer la défenseuse dans le coin du terrain, le petit corner là de l'interception. Mais c'est pour finalement laisser filer la balle en dégagement pour les Anversoises. Et on voit un press énorme des Namuroises qui font plus que gêner le Berscott. Lucie Bren, le premier goal. Non, c'est dévié par le gardien. Michaela Smith en l'occurrence. Manque un tout petit peu de puissance dans le shot de Lucie. Oui, ça va vite. Alors qu'on est déjà sur un quintuple changement. Donc toutes les joueuses de champ vont changer du côté de Namur. Peck qui fait tourner son effectif. Voilà, bien joué. On passe vers Delmé. Est-ce qu'elle peut se retourner? Ça va être plus compliqué. Elle passe quand même Delmé. Elle va revenir derrière. Voilà. Derrière changer de côté, parfait. Avec Lucie Bren. Martin Schmetz. C'est ce qu'il faut faire. Passe de Martin Schmetz. Je pense qu'elle a tapé à côté de la balle. Oui, ils obtiennent quand même un corner. Un long. Ouais. La balle qui a donc été touchée par une joueuse du Berscott. Bren. Avec la bombe. Ouais, ils arrivent chez Van der Schuren. Entre les jambes d'une défenseuse, de Bruyck plus précisément. Ouais. Et cette fois, l'attaque de Namur qui est enrayée, non pas par la défense de Berscott, mais par l'arbitre. Ouais, une bonne interception encore une fois. Elle est vive, Lucie Bren. Faute de pied par contre. Oh, très bon stopping. Oui. Alors, c'est fautif, estime l'arbitre. Voilà, l'adversaire va se trouver en fait à 3 mètres de la joueuse qui joue la faute. Et visiblement, Hélène n'y était pas. Le côté s'était joué vite aussi au niveau de la remise en jeu. Fidoust. Oh, attention, cette balle qui arrive chez Van den Bogart. Là, une balle en hauteur, sifflé. Allez, les changements, les voici. Les joueurs qui ont commencé le match sont allés se rasseoir. Changement d'effectif. Là, visiblement, l'entraîneur souhaite épuiser physiquement le Berscott. Donc, mettre c'est du sûr sang frais. Pour l'instant, c'est vraiment à la gorge qu'elles sont prises, ces joueuses du Berscott. La passe de Van Welkenhuizen qui ne passe pas.
Et la balle qui sort à l'avantage du Beerscott. Et on retrouve Émilie Deveau aussi derrière. Tour de contrôle dans la défense, bonne interception. Elle parvient à arracher la balle. Oui, non, non, finalement. De Clerc. Et systématiquement deux joueuses pour couvrir la joueuse du Beerscott qui a la balle. Petit coup de sifflet. Voilà, donc là il avait laissé l'avantage. Comme cet avantage n'a pas profité à la joueuse de Namur, il revient sur la faute. Émilie Deveau avec la bombe. Pour celle du Châtelet. Voilà, très Deveau. bien. Allez, ça doit tourner vite. La bombe. Et la balle chez Beauvois. Une petite faute de pied, d'Amélie Beauvois. Et on joue rapidement les phases de jeu du côté du Beerscott. Ouais, pas mal l'essayer. En tout cas, l'idée était bonne en un temps et personne pour reprendre. On doit faire attention. Non. Deveau. Voilà. Bien fait, bien sorti, Ouais, très c'est bien. très bien sorti même effectivement vers Ça Van peut jouer à 2 Walkenhuizen. maintenant. 2 contre 3. Van Walkenhuizen du Châtelet qui attend, qui va pénétrer bien Accélère. sûr dans le demi-cercle. La passe Voilà. du Châtelet, le Oui, premier goal de la rencontre. non. Oui, et Non, 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 ça a non. monté. La passe de du Châtelet, dommage. Ce sera pour plus tard. Ça montait pas de beaucoup, hein, mais ça montait. Oui, ça montait et ça n'allait pas en direction du goal. Donc voilà la Ouais, raison c'est pour ça. laquelle l'arbitre a sifflé. Oui, c'était une passe, hein, pas un tir, soyons clairs. La mise en jeu du Beerscott. Et toujours 0-0. Toujours 0-0 effectivement, avec une équipe du Beerscott qui joue un bloc défensif à 4 avec Qui résiste, une joueuse devant qui reste bien seule. Dans l'espoir bien sûr d'aller la chercher, cette joueuse. Et le premier temps mort du Beerscott. J'imagine qu'il a vu comme nous que son équipe était asphyxiée par le pressing namurois. Il va falloir trouver des solutions pour lui. À commencer déjà peut-être par leur permettre de souffler pendant 1 minute pendant le temps mort, j'imagine. Mais c'est pas évident. C'est vrai que les Namurois sont partout sur les reconversions offensives. Beaucoup de lignes de passe qui sont bloquées. Mais beaucoup plus agressive. Beaucoup plus présente. Et du côté de Peck, on discutait avec lui avant. C'est vrai que c'est peut-être pas spécialement des matchs évidents à coacher parce qu'il n'y a plus rien à gagner. Que les filles, voilà, elles doivent surtout jouer sur leur cœur et sur leur envie. Elles doivent rester sur une bonne impression de saison. Un match qui serait Ça, c'est la seule l'image. consigne du coach. C'est Voilà. de partir sur une victoire, de terminer sur une victoire. Parce qu'elle le mérite. Et puis bon, le Beerscott, c'est, parce qu'on n'a pas parlé des classements encore, mais 5e au classement. C'est 3 victoires pour 7 défaites et 2 matchs nuls. On est loin quand même des statistiques de Namur. C'est la 11e meilleure attaque, la 10e défense et la 11e en différence de but. C'est a priori, voilà, sur papier en tout cas, et avec tout le respect qu'on doit à l'ensemble des équipes qui jouent les championnats. Mais il y a une différence de niveau entre les 3 premières de cette D1 et les joueuses qui sont juste après. Alors je vais rendre la balle aux joueuses. On dit que la balle ne ressort pas souvent, mais c'est quand même la 2e fois qu'on l'a dans les pieds. On est peut-être mal placé. C'est pas possible. Alors au niveau du nombre de goals encaissés par le Beerscott, je crois qu'il souffre quand même de 2 forfaits pour le premier week-end. Et ça, c'est directement 20 goals. Oui, de fait. Mais par contre, au niveau... oui, c'est sûr, c'est des goals qui ne sont pas marqués non plus, puisque les matchs ne sont pas joués. Leuven qui a gagné son match contre les champions de cette division, qui ont gagné face au Beerscott. Difficile aussi de se motiver sans doute quand on sait qu'il n'y a plus rien à jouer dans la division. Et idem, un Entente. peu la même réaction de Namur, absence d'explosion de joie, malgré que l'équipe monte en DH. Sans doute ne réalise-t-il pas l'exploit de monter. Oui, parce que ça reste des objectifs de saison pour certaines équipes.
Et puis ça reste aussi des résultats. Ah, bien essayé ça par contre de la part de Serge du Châtelet. La balle qui va revenir dans le demi-cercle, ça par contre c'est trop puissant. Je disais, ça reste aussi des choses qu'on ne vit pas non plus 10 fois dans sa carrière. Hein. Monter dans une division d'honneur, fêter un titre dans une division d'honneur, fêter un titre tout court, ça n'est c'est pas offert à tous les sportifs. Hein. Le Berscott à l'attaque. C'est repris directement et puni par Namur. Bon mouvement encore une fois de Deveau. Et la petite faute qui suit. On a peut-être pu laisser l'avantage du côté des arbitres. Du Châtelet. Deveau. La balle dans le demi-cercle, elle peut se retourner. Ça devrait être bon. Mélanie Van Welkenhuizen. Cette balle est tout de même conservée par Namur. Alors, on devrait revenir derrière pour restructurer le jeu. Et on va réessayer autre chose. Du Châtelet. Et attention à la passe de Du Châtelet, c'est pas mal. Et là, par contre, la balle montée aussi. Et c'est un PC qui est sifflé. Logiquement. Une fois la défenseuse fait monter la balle dans le cercle, c'est faute. Donc PC. Premier PC pour les Namurois, premier PC de la rencontre aussi. C'est un peu ce qui les a punis dans le match face au Well. Ce sont des PC. L'absence de PC, par contre, elles ont très bien défendu. De PC, oui. Très bien défendu sur le PC. Et forcément, quand on en a 8, on finit bien par en encaisser un. Du Châtelet. Ouh, ça passe pas loin, ça. Ça passe pas loin du tout. Et c'est un ballon qui est rendu aux Namurois. Hein. C'est un long. Ça a été touché par le stick ou par le gardien. J'ai pas bien vu. Par le gardien. Par le gardien, voilà. Et à nouveau, changement massif. Vraiment tourner l'effectif du côté du coach namurois. Retour de l'équipe qui a entamé cette rencontre. Martin Schmetz, Rennes. Et c'est un PC qui est sifflé, ça? Non, il y a une faute juste avant le cercle, donc on revient là. Et ensuite une faute dans le cercle, mais on revient à la première faute. Rennes. Voilà, ici on venait passer d'une situation de 2-2 en 3-3. Pardon, de 4-2 en 3-3. Avec des lignes qui s'aplatissent aussi, pour vraiment bloquer la vue de la joueuse qui a la balle. Finous, la capitaine de cette équipe. Qui n'a pas un brassard mais un jambard. Parce que son brassard de capitaine quasiment à la cheville. Ouais, la passe était pas mal imaginée. Le contrôle par contre est moins bon de Van Bogart. Oui. Bren, il faut sortir par contre plus vite. Et Bren qui pousse. La balle qui est bloquée. Là c'est un bully qui est sifflé, c'est ça? Non, même pas. Voilà, c'est un bully effectivement. Un genre d'entre-deux pour ceux qui connaissent un petit peu le basketball. On va taper le stick au sol. Une fois. Oh, ça c'est pas mal joué. Bonne intervention du gardien. Oui. Et faute de pied de coup de sifflet effectivement avec un PC. Le premier pour le Berscott. Ça va vite, hein, une perte de balle dans la partie de terrain du Berscott. Quelques secondes après, faute dans le cercle de Namur, PC. C'est ce qui rend le hockey en salle très chouette, très agréable à regarder. Ça part d'un côté et de l'autre. Et ça bouge énormément, on ne s'ennuie pas, effectivement. Même si on s'est un petit peu ennuyé dans le premier match des Namuroises. Soyons quand même honnêtes, mon cher Didier. Des choses qu'on oublie vite. Bien sûr, évidemment. Allez, le PC qui est joué pour le Berscott. Qui a du mal à rentrer dans le demi-cercle. C'est repoussé par la défense. Voilà. Sur le Berscott qui a la possession de cette balle. Et donc toujours en zone dangereuse, avec la grande Van Bogart. Qui tente de trouver un appui et le trouve. Voilà, Hélène. Ouais, ça c'est pas mal joué ça. Hélène Delmé, elle est un petit peu seule par contre. Delmé, la balle perdue, milieu de terrain. Heureusement Martin Schmetz veille au grain derrière. Voilà, on se replace. Jamar. Retour chez Jamar, et non, il y a une petite faute qui était sifflée, faute de la numéro 11 Valentine Van Den Bogart, sœur d'Elise Van Den Bogart. Qui visiblement
gens apprécient le café, si j'en crois en tout cas le marquage sur son maillot. Beaucoup de petites fautes dans cette rencontre. C'est un jeu assez coupé. Hein. Oui. Pas mal d'arrêts de jeu. On va bien arrêter ça. Elle doit rester dans le match. Delmé, et non, elle perd l'avantage de son ballon et se plaint du positionnement de l'arbitre. Là, une joueuse du Berscott a été avertie par l'autre arbitre qui avait une faute, un coup de stick. Bren. Encore une fois. Avertissement sans frais, on va dire, pour Oui, le oui. moment. Mais disons que si ça se reproduit, si elle reproduit la même faute, le même geste, elle sera sanctionnée sans doute d'une carte verte. Oh, bien joué ça de la part de Van den Bogart. Bien repoussé aussi par le gardien, la gardienne, par Laura Dossogne. Qui, rappelons-le, a fait un excellent match. Oui, tout à fait. Space. Premier match excellent. Space à nouveau. Ouais, Van den Bogart touche beaucoup de balles pour l'instant. Van den Bogart, oh, ça part bien. Allez, Là, on attend un petit goal. Oui, on sent que les Namuroises elles avaient bien commencé la rencontre avec beaucoup de pression. Et j'ai l'impression qu'elles sont un peu frustrées de ne pas avoir pu concrétiser la domination et la pression de début de mi-temps. Oh, ça par contre, c'est compliqué à aller chercher. Il y a des sourires en tout cas sur les visages, ça c'est bon signe quand même. C'est une des forces de Lucie quand elle joue en défense, c'est pas se masquer. Ouais. Balle qui monte largement trop haut. Pas évident non plus, ceci dit techniquement, de conserver, quand on voit la force des passes parfois, de conserver la balle au sol. Hein. Non, tout dépend de la position du stick, hein. Il faut vraiment fermer le stick. Et si on l'ouvre un tout petit peu, ben, la balle, voilà, la balle part. Van den Bogart, encore une fois, une bonne interception. Elle est grande aussi, cette joueuse, donc pas évident de jouer sur elle. Très bien. Et un petit kick. C'est joué directement par Jamar. Et faute en bord de cercle. Ouais, vraiment en bord de cercle, c'est tout juste. On joue à quelques centimètres. Martin Schmetz, Bren. Bren encore, carton. Voilà, Et PC. là, par contre, il y a un kick. Voilà, évident. Dans le demi-cercle. Et donc, c'est un penalty corner, un PC. Deuxième PC pour Namur. Ce serait quand même pas mal d'ouvrir la marque maintenant. Alors les paris sont ouverts. C'est une des phases de jeu qui est aussi répétée à l'entraînement. Hein. Qui arrête, qui passe, qui tire, quand on tire. Avec forcément un éventail, un panel de possibilités sur les PC. Il n'y a pas qu'une seule phase de jeu, ça dépend un peu de l'adversaire, ça dépend de qui est sur le terrain. De l'inspiration du moment, sans doute aussi un petit peu. Oui, oui. La balle est arrêtée, ça monte. Dommage. À côté. Ça passe 1 mètre à côté du piqué de Michaela Smith. On reste à 0-0. Alors que c'est à nouveau toute l'équipe namuroise qui va changer sur le terrain dans quelques secondes. Et le Berscott résiste très très bien. Oui, tout à fait. Bren. On devrait revenir derrière. Il est entouré et bien joué de la part du Berscott qui l'empêche de pouvoir remettre ce ballon. Cette balle en arrière. Bren en un temps. Pour Jamar. Delemé. Voilà, Martin Schmetz. Bren. Voilà, c'est comme ça qu'elles doivent jouer rapidement. Jamar. C'est bloqué devant le demi-cercle. Mais c'est bloqué là, il fautivement. Voilà, là, il a sifflé parce que la joueuse avait plus de 3 appuis. Et donc, elle avait sans doute un genou à terre. Interdit, donc ça c'est faute. Alors les changements qui ont lieu en ce moment, donc cette phase de jeu qui va être jouée avec une toute nouvelle équipe. Devaux dans le demi-cercle, c'est pas mal. Et Kenoisen qui ne parvient pas à ajuster. Du Châtelet encore. Elle aime ces phases où elle est entourée et où elle peut ressortir une passe. Mais par contre cette fois c'est le Berscott qui a le dernier mot. Il reste quelques secondes, hein. Une trentaine tout au plus à jouer dans cette première mi-temps. Van de Mirop. Dégagement de Sogne, Salvateur. Et Namur qui se dégage, qui respire un peu. Le Berscott reste dangereux en contre, hein, très clairement. Namur doit être prudent. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette première mi-temps sur le score un peu tristouné de 0-0.
On va dire que les buts vont arriver en deuxième mi-temps. Hein. Ça ne peut qu'arriver en deuxième mi-temps. A tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce Berscott-Namur. Allez, deuxième mi-temps. Alors le marquoir indique 1-1, mais c'est bien 0-0. C'est bien 0-0, oui, tout à fait. On n'avait pas loupé de but. C'est bien 0-0. Et le Berscott qui recommence en tentant évidemment directement. En mettant sous pression Émilie Deveau. Voilà. Du Châtelet. Hop, ça il aurait pu Ça sanctionner. chasse Voilà. C'est un PC directement. Oui, oui. Alors pourquoi une faute commise en dehors du demi-cercle devient un PC? Alors quand la faute est faite, jugée par l'arbitre comme étant une faute volontaire, il siffle PC. Et si ça se passe dans la partie de terrain du Berscott. Voilà, donc ça c'est la raison. Et donc on estime ici que le un coup de stick voilà. était un peu désespéré et surtout pour gêner l'adversaire plus que pour prendre la balle. Et donc PC, troisième pour Namur, d'entrée de jeu dans cette deuxième mi-temps. Même timing qu'en première, Oui. très rapidement. La balle arrêtée par Deveau. Je Et suis bonne pas trop là, intervention du gardien, pardon. Encore une fois, bonne intervention du gardien. Alors ça va revenir. Belle passe. Namur dans le demi-cercle, c'est repoussé par le Berscott. J'ai le sentiment, peut-être dire que je me trompe, mais qu'il y a un petit peu trop de tendresse, un petit peu trop de facilité dans le jeu des Namuroises. On n'appuie pas, on n'appuie pas trop. Oh, je ne sais pas, je crois qu'elles font ce qu'elles peuvent. Peut-être gênées par l'adversaire qui défend fort. Allez, reposer ses bases, c'est un petit peu ce que demandait aussi le coach. Un petit kick là sur la jambe de Van der Skuren. Pas très grave à cet endroit du terrain. La capitaine du Berscott dans l'espace. Là maintenant il faudrait accélérer. Du Châtelet qui va chipper, qui conserve la balle, c'est pas mal. Du Châtelet encore, voilà. La petite passe en retrait pour personne, si c'était pour une joueuse du Berscott. Allez, jouer. Du Châtelet. Du Châtelet encore, oui. La balle qui reste... Ah non, elle est sortie. C'est un nom pour Namur. Dutuche, au sein du Châtelet pour les surnoms. Il y en a quelques-uns de surnoms. Je pense qu'elles en ont tout un, je présume, de surnoms dans l'équipe. Je préfère Duche que Duduche. C'est Duche ou Duduche, son surnom? C'est les deux. C'est les deux, je préfère Duche. D'accord, ok. Enfin, c'est elle qui décide. Hein. Deveau, Hennequin, du Châtelet. Et bonne interception encore une fois. Il y a un coup de sifflet d'un arbitre qui rend la balle à Namur. Une balle montante, si j'ai bien vu le geste. Et jugé un peu différemment par celui-ci devant nous. Laissait plutôt l'avantage. Ça a été sifflé par l'autre arbitre. Et on le répète, culture de respect de la décision de l'arbitre dans le hockey, et plus qu'une culture même, puisque une décision contestée peut aller jusqu'à l'exclusion totale de la joueuse ou du joueur. La balle à l'entrée. Et puis en général, les joueurs comprennent qu'il est très difficile d'arbitrer, que ça va parfois très très vite. Et donc, on respecte. Ouais, c'est pas comme dans d'autres sports où on peut discuter avec l'arbitre. Ici, c'est l'arbitre qui décide. Et il n'y a pas de discussion possible avec la décision qui est prise, même si elle peut parfois être frustrante. On l'a vu à la fin de la rencontre, de la première rencontre de la journée. Bren devant, c'est pas mal. Delmé. Voilà, on revient, on restructure. Bren. Le petit kick. On a entendu le bruit de la balle sur la chaussure de Koremans jusqu'ici. Ça peut faire très mal. Et ça peut faire effectivement... Non, ça fait très mal. ça fait très mal. Surtout avec de la force. Alors se sortir avec la bombe, c'est pas mal essayé. Voilà. Ouais, c'est bien joué, c'est bien ouvert ça vers Martin Schmetz. Delmé. La balle dans le demi-cercle, une vraie occasion là, mais personne pour la toucher. Il y a du monde. Et la balle montante, je pense, sifflée par un arbitre.
Assez bizarrement, Namur qui se crée quand même moins d'occasions vraiment franches, moins de tirs. On arrive dans la zone de conclusion, mais on ne parvient pas à armer un tir ou à devenir dangereuse. Le cavalier, le solo de Van de Meerop. Voilà, le gardien sort très bien. Les angles sont totalement bouchés devant la joueuse, qui plus est très seule. Pas beaucoup de soutien non plus offensif pour la numéro 6, Lotte Van de Meerop. Allez, on en demande un peu plus quand même. Réception de Lucie Bren. On va l'envoyer dans le public. Lucie Bren, c'est puissant encore une fois et ça arrive presque dans le stick d'Amélie Beauvois. C'était bien vu. Il y a une formation en billard aussi, c'est pas possible autrement pour certaines de ces joueuses parce que billard à bande bien sûr, mais l'angle que peut prendre une balle et la force avec laquelle elle est frappée sur la bombe change évidemment beaucoup du résultat et de l'endroit où elle va arriver. Il faut être bon en géométrie. Hein. De fait. Henri en retrait. Bren qui récupère dans le demi-cercle. Pas de faute si. Il y a un PC sifflé. C'est parfois aussi ce qu'on dit, ce qu'on apprend d'ailleurs aux plus jeunes, quand vous êtes bloqué dans le demi-cercle, visez les pieds. Oui. C'est un petit peu des du fondamental, mais c'est sûr que tactiquement on joue aussi avec ça, que ce soit d'ailleurs en salle ou à l'extérieur. Quand on est bloqué, si on parvient à toucher un pied de l'adversaire, même bien sûr si ce pied est totalement involontaire, c'est faute sifflée contre le joueur qui touche cette balle du pied. Ou de n'importe quelle autre partie du corps. C'est aussi particulier, hein, un joueur qui tomberait et qui prendrait la balle sur le bras, c'est aussi une faute. Bon essai de Lucie Bren, mais elle se heurte encore une fois à une Michaela Smith impressionnante qui vient se coucher là devant ce tir. Avec ses guêtres en peau de vache. Beauvois. Delnay. Ah non, c'est Henri, pardon, hein, Victorine Henri. Et le Berscott un petit peu, le Berscott qui défend vraiment en bloc. Très difficile pour Namur. Oh, finalement, petit coup de sifflet qui redonne l'avantage au Berscott. J'ai vu cette balle passer derrière le gardien. Étonnante, hein, équipe du Berscott. On s'attendait peut-être pas à une résistance défensive aussi, aussi dure. Hein. La passe est mauvaise par contre là de Breuk. Bien battu. Très très bon travail défensif. Par contre, je ne sais pas si physiquement ça va tenir comme ça jusqu'à la fin. Et un PC qui plus est qui est sifflé avec les deux mains jointes, les deux mains de l'arbitre. C'est une faute de stick. Non, ça il montre juste. Ah, les mains jointes. Le backstick peut-être. Peut-être le backstick, oui. Pardon. Le backstick, encore une fois, explication, c'est l'arrière du stick. On ne peut toucher et contrôler la balle qu'avec la partie plate du stick. L'autre partie arrondie ne peut absolument pas la toucher. Encore une fois, pour des raisons de sécurité, puisqu'on ne sait pas maîtriser une balle qui serait contrôlée par un côté arrondi. Allez, PC. Le 5e pour Namur. Sur Rastlebon. Lucie Bren. Et la balle qui monte de l'eau de Lucie Bren. L'ouverture du score de Namur. Très bien placé. Bien donné. Pour l'instant, c'est la seule scoreuse et c'est une des défenseuses qui marque les deux seuls buts de Namur cet après-midi, pour le moment. Et on va tenir le même discours qu'au premier match. On va dire, c'est ce qui va déclencher la mécanique de Namur. Ouais, on l'espère en tout cas, évidemment. Parce qu'on a envie d'en avoir plus. Devaux, du Châtelet. Devaux. Hennequin. Et ça passe pour Jamar. Et pas pour très longtemps. La défense de Hennequin avec une petite faute. Je pense que c'est un kick qui a été sifflé sur la numéro 9 namuroise. La capitaine du Berscott pour relancer son équipe.
du Châtelet. Bonne interception. Il y a moins de joueuses aussi sur le banc du côté du Beerscott, moins de remplacements. Ça peut donc avoir son importance dans les 5 dernières minutes, d'autant qu'on le rappelle, elles viennent de terminer un match forcément de 40 minutes. Oui, la fatigue va se faire sentir certainement vers la fin du match. Et Namur doit en profiter. Un petit coup d'œil sur le chrono, on joue depuis une dizaine de minutes. Il reste encore donc 10 minutes à jouer dans cette mi-temps. Bonne interception d'Hennequin. Stick qui n'a pas tremblé. Et à nouveau une petite faute. Jamar qui joue rapidement vers du Châtelet. Océane du Châtelet. C'est repoussé et ce sera un long. Ah non, il a considéré que c'était un jeu dangereux, un forcing de la part d'Océane. Ouais. Encore une fois, c'est vraiment essayer de protéger au maximum. Attention, cette balle de Koremans. Heureusement mal ajustée pour la défense de Namur qui revenait mais en retard forcément la joueuse. Et ça c'est le danger de jouer avec une joueuse devant. Une fois qu'elle parvient à toucher une balle et à la contrôler, ça devient forcément plus ennuyant. Koremans. Voilà, très bon placement. Hennequin avec la bombe. Voilà, de essayer de temporiser. Du soutien et l'en trouve de l'autre côté. Changement d'aide total du côté du Châtelet. Allez, voilà, parfait. Devaux, Jamar. Namur devrait être plus patient, faire tourner la balle, attendre l'ouverture. Oui, là on veut systématiquement aller chercher ça va trop vite. La passe tranchante dans le demi-cercle. En l'occurrence, il est arrivé, mais c'est sûr que. Non, elle se précipite un peu trop. Space. Surtout ne pas bloquer la joueuse, mais la laisser jouer, laisser un peu d'ouverture. Bogart. Et là, on attend pas de qu'elle ressorte la balle. Elle est presque dans son demi-cercle. Attention à la faute. Personne qui traîne de l'autre côté. Dégagement donc pour Namur. Et pour Hennequin. Voilà. Du Châtelet. Si elle pouvait accélérer un tout petit peu, donner sa balle. Du Châtelet encore. Ouais, c'est pas mal cette petite passe de du Châtelet. Ça a été bien lu. Coup de sifflet. À nouveau. Mauvais contrôle, la balle qui monte. Et c'est un PC. C'est un sport qui est terriblement frustrant. Parce que non seulement il faut être rapide, physique, parce que vous l'avez remarqué, on court énormément sur les 40 minutes, mais en plus de ça, techniquement, il faut être irréprochable. Et la balle est en matière extrêmement dure, le stick forcément l'est aussi. Et donc le moindre mauvais geste déclenche une faute. Et surtout quand c'est dans ce fameux demi-cercle, qui est vraiment la red zone, la zone rouge, là où tout se passe. PC. 6e pour Namur. 7e même d'ailleurs pour Namur. Jamar. C'est pas mal ça. C'était cadré en tout cas ce tir de Émilie Devaux. C'est un PC à nouveau. Alors il a hésité à un moment donné. Il a failli donner un stroke. Stroke, c'est l'équivalent d'un penalty. Donc, au football. Au football. Donc un joueur se trouve seul devant le gardien. Et généralement on le siffle quand il y a une faute. Le joueur arrête de façon volontaire la balle dans le demi-cercle. Dans le demi-cercle, derrière le gardien. Donc vraiment, il y a plus le gardien n'a plus aucune chance d'arrêter la balle. Ouais, c'est pas mal ça. C'était bien essayé de la part de du Châtelet. Et encore une fois, ça manque le cadre. On ne va pas chercher midi à 14h sur ce PC. Bloqué et puis tiré. À nouveau, un Namurois très haut sur le terrain, efficace pour l'instant. Beaucoup de solidarité aussi. Belle position d'Émilie. Et hop, un nouveau changement. Et à nouveau 5 changements. C'est 5 par 5. Pas dans la même mesure du côté de Peck. Je pense qu'elle joue plus ou moins 5 minutes à chaque fois. C'est un peu ça le timing. 3 minutes. En général, 3 minutes, c'est un bon timing quand on court beaucoup. Et cette fois, ça va être un peu compliqué là pour reprendre pour Victorine Henry. Alors que du côté du Beerscott, c'est changement par changement. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas Mastin Schmidt en tout cas. Beau duel avec Van den Bogart
Et Van Welkenhuis. Voilà. Bren. Oh. Delmé, il y a un coup de stick là me Oui. semble-t-il. Sur le stick de Delmé. C'est en dehors du demi-cercle. Bren. Ouais, c'est pas mal en deuxième zone pour Henry qui s'est pas fait grand chose. Et les deux au but aussi avec un gros press de la défense. Allez, là on doit. Là, par contre ça va sortir sans problème et sans danger. On s'attendait peut-être à un festival offensif un peu plus important. Non, on s'attendait à une avalanche de goals. Oui. On espérait. Autrement, On espérait. On espérait, on Oui. peut encore venir, hein. Il reste 5 minutes. Et là, par contre, c'est Mélanie Van Welkenhuis qui commet la faute. Delmé. Et là on doit revenir Ouais, derrière. il faut temporiser, il faut reconstruire quelque chose. Voilà, Delmé comme ça. encore. Parfait. Revenir Martin vers le Schmetz. Bren. Delmé. Martin Schmetz. Bren. Voilà. Ouais, c'est pas mal essayé ça. Et le gardien qui a finalement du mal à dégager cette, Oui, oui, cette balle. c'était C'était pas vicieux mal. comme balle. Bonne sortie encore une fois de Dawson. On l'oublie là, mais il était important de sortir pour la gardienne de Namur. Alors Bren, cette fois c'est Lucie Bren qui est entourée par deux joueuses et elle commet la faute. Deuxième PC pour le Berscott. On en a fallu 7 à Namur pour un goal. Le Berscott n'en a que 2, mais toujours ce petit conciliabule entre les joueuses pour décider de la marche à suivre et du coup à jouer sur les penalty corners pendant que les Namurois s'équipent des masques. Alors là, il y a également un mouvement qui est bien répété par les défenseurs. Une joueuse doit partir, passer derrière le gardien, etc., etc. Donc tout ça est bien étudié, bien entraîné. Ouais, et c'est tout juste là par contre, sauf vers même la ligne. Ah, et voilà. c'est un stroke Ça, c'est un stroke. qui est sifflé. L'arbitre qui estime que l'intervention, je pense que c'est l'intervention de Mélanie Van Welkenhuis qui est fautive Voilà. plutôt. Ils reviennent en fait sur la décision aussi. L'autre arbitre a vu juste un PC, pas un stroke. Ah, donc c'est un PC. Et un PC encore une fois en fin de... Enfin il reste encore 2 minutes 30 je pense à jouer. 2 minutes 30, 3 minutes. C'est quand même dommage d'encaisser et de terminer sur 2 matchs nuls. Évidemment, on ne va pas y penser maintenant. On est encore loin. C'est joué. Ouais. La Là, il sortie faudrait du siffler. gardien. Oui. Il s'est sifflé. Voilà, Lucie a reçu la balle sur la main. Ouais, c'est Lucie Bren là qui a pris le choc. Il faut savoir serrer les dents aussi sur ces phases de jeu. C'est pas évident quand les enfants découvrent ça en équipe d'âge. Je pense que c'est à partir de U11 qu'on commence à jouer ces PC. Première fois. Ils se regardent tous en disant mais non, on ne va pas faire ça. Et puis comme vous le dites, on leur explique qu'il y a des rôles effectivement, ouais. Et ça s'entraîne. Pas longtemps, très clairement, de Van den Bogart. Allez, Namur pour un deuxième goal, ce serait quand même sympa d'avoir un deuxième but. On est très très loin des stats offensives habituelles des Namuroises, qui marquent généralement en moyenne 5 buts par match, avec bien évidemment le forfait face au Berscott, mais tout de même. Jamar, il a un petit pied, ça n'est pas sifflé, du Châtelet. Et PC, il estime que la faute est volontaire de la part d'Annick Finulst. Toujours la même raison, un balayage de stick. Je pense qu'il y a un peu de fatigue aussi, parce qu'on voit de plus en plus de déchets techniques du côté du Berscott. C'est le genre de faute il n'y a aucune volonté, qu'on soit bien d'accord de la part de Finulst. On dit une faute volontaire ou d'anti-jeu, mais je pense qu'elle est tout simplement en retard dans son duel. Et elle est jugée involontaire puisqu'en retard dans son duel. Allez, le PC pour les Namurois, c'est le 8e.
du Châtelet. Un peu naïf par contre au niveau d'Océane du Châtelet sur ce PC. Bonne intervention de Beauvois. Allez. Que c'est compliqué de remonter le terrain. Mais vraiment globalement par rapport au premier match, un jeu beaucoup plus haché. Plus de fautes aussi. Dégagement du gardien. Voilà. Et PC. Pour même raison, balle en hauteur. Balle en hauteur, oui, parce que le gardien non plus ne peut pas dégager entre guillemets la balle. C'est ça. Il peut la dégager mais au sol. Voilà. Alors s'il la dégage, donc s'il fait un shot du pied dans la balle doit rester vraiment sur le sol. Par contre, si on shot sur le gardien et que la balle rebondit sur le gardien et qu'elle va en hauteur, ça ce n'est pas considéré comme une faute. Encore si c'est pas dangereux. Ou jugé dangereux. Jugé dangereux, oui. Avec tout le rôle des arbitres, vous le soulignez tout à l'heure, et la difficulté dans la rapidité, dans la masse de joueurs parfois de prendre une décision. C'est pour ça, ils sont deux et ils communiquent pas mal. On l'a vu ici tout à fait. Avec la décision du Châtelet. Elle va tenter en direct du Châtelet. Et ça sort encore une fois. Bonne sortie aussi du gardien qui bloque les angles. Du Châtelet. Interception de Van den Bogart. La grande Van den Bogart. Oui, très bien. La force d'Amélie, le numéro 5, Amélie Beauvois, c'est vraiment son jeu à terre, son stick, sa main. Vraiment le timing aussi d'aller piquer la balle au bon moment. On en parle parfois en hockey de piquer la balle. Eh bien c'est fini pour cette rencontre. 1-0, ça se termine sur une victoire. On va quand même être positif pour les Namuroises, même si on s'attendait sans doute à une journée un peu plus, offensivement un peu plus amusante, on va le dire comme ça, mais voilà, victoire pour terminer, même sur le plus petit écart, c'est une bonne chose. Et puis surtout, l'enseignement de cette journée, c'est la montée dans l'élite nationale en indoor pour la saison prochaine. J'ai l'impression que cette équipe est là à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, encore beaucoup de choses et beaucoup de pages à écrire pour le club namurois, Didier. C'est clair, c'est une équipe qui est d'abord très très jeune, qui a un très très grand potentiel. Comme vous le dites, à la fois à l'intérieur, en indoor et en outdoor. Donc je crois que pour le hockey féminin namurois, Namur peut penser à un bel avenir. Ouais, et puis Namur qui aura quand même la fierté l'année prochaine en indoor d'aligner 2 équipes de division d'honneur, une chez les dames, une chez les messieurs. Il y a un peu de clubs qui peuvent se vanter de ce genre d'exploit. Et puis les messieurs, les messieurs, on attend toujours aussi la montée en DH à l'extérieur. Cette année-ci, ça peut être un peu juste, quoique. Et puis pour les dames, tout reste ouvert et tout reste possible pour la deuxième partie de saison. En tout cas, on sera à Canal C très attentif au parcours des messieurs et des dames. Didier, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. J'ai passé une chouette après-midi. Merci, j'ai appris plein de choses. Et puis voilà, plein de bonnes nouvelles aussi. Voilà, les sourires, ils sont là. Les sourires, ils sont enfin là. Elles montent en DH, elles gagnent leur dernier match. Les sourires sont sur les visages beaucoup plus qu'à la fin de la première rencontre. Elles réalisent peut-être, elles commencent peut-être à réaliser ce qu'elles ont fait tout simplement cette saison. Merci de nous avoir suivis. Didier, bonne chance pour la suite avec Lucie aussi. Merci. Et à très vite sur Canal C. Ciao, ciao. Céline. Alors voilà, c'est une victoire, petite victoire maintenant avec la grande satisfaction, tout le monde a joué, c'était un match de gala, un match pour s'amuser. Globalement, vous allez retenir quoi vous de cette saison? C'était juste vraiment bien, merveilleux. On a joué, à part ce week-end où on a eu un peu plus difficile avec la pression, mais sinon on a joué les unes pour les autres et malgré la grosse différence dans l'équipe en âge et en expérience, on a quand même réussi à faire une bonne équipe, un bon bloc. On a eu l'impression à la fin du premier match que l'équipe ne se rendait pas véritablement compte que c'était la DH, que c'était fait et qu'un match nul suffisait. C'était spécial quand même comme ambiance. En fait on voulait juste gagner, on avait envie de mériter notre place en DH en gagnant et ce petit dernier goal nous a un peu rendu triste, mais vous inquiétez pas, on a bien fêté après ensemble. Alors justement, vous êtes une des doyennes, on va le dire comme ça gentiment, dans cette équipe, avec plein de jeunes qui ont pour la plupart déjà fêté un titre en division d'honneur, enfin en première division, c'était quand elles étaient en U16 il y a 2 ans. Vous sentez que cette équipe-là, elle est un cran plus haut que ce qu'on n'a jamais connu à Namur? Oui, c'est notre meilleure équipe depuis que je joue en salle à Namur. Et on voit qu'elles ont mûri depuis 2 ans parce que l'année passée, on a raté la DH à quelques points. Et ici, on voit qu'elles ont pris de la maturité et qu'elles ont pris du plaisir sur ce terrain et qu'elles ont évolué dans le bon sens. Donc c'est la première fois que la Namur va en dame en DH et on est vraiment, c'est génial. Ouais, grosse fierté aussi pour le club parce que l'année prochaine, ce seront et les messieurs et les dames en DH. Tous les clubs et même des clubs de DH en Belgique peuvent pas en dire autant.
On fera honneur et on fera de notre mieux pour montrer ce qu'on vaut, même en DH. Caroline, mais voilà, ça y est, c'est fait. C'est la montée en DH, même si à la fin du premier match, j'ai eu l'impression qu'on n'y croyait absolument pas du côté de l'équipe. On y croyait, mais on a été un peu frustrés de ce goal de dernière minute. On savait qu'un nul, ça suffisait, mais vraiment frustrés. Petite erreur et discussion d'arbitrage, du coup frustrés de ce goal qu'on n'est pas censé prendre. Mais voilà, le résultat est là et c'est ce qui importe. Vous êtes une des joueuses d'expérience dans cette équipe avec pas mal de jeunes aussi. Vous avez vécu comment, vous, à titre personnel, cette saison ? C'était une chouette saison. Je ne suis pas dans l'équipe à l'extérieur et donc je rejoins l'équipe pour la salle parce que j'adore ça. J'ai plus d'expérience, mais techniquement je suis moins bonne. Donc voilà, je joue sur le fait d'être posé et de se calmer. J'applique la tactique et voilà, c'est ça ma force. Alors ces jeunes, elles ont déjà connu des titres, hein, notamment en U16. Il y a eu une montée aussi, ça vous l'avez connu, de D2 en D1. Ici, c'est la montée en DH. C'est encore un cran au-dessus, c'est encore tout à fait autre chose. C'est encore d'autres aventures. Mais les sentiments, c'est la fierté, j'imagine, la fierté du travail accompli, parce que Namur a été présent, a répondu présent cette saison. Oui, même si le dernier week-end ici ne répond pas à toutes nos attentes, voilà, sur la saison en général, on a été bonne, on a fait le boulot qu'il fallait et c'est ça qui est important et on est très fiers d'atteindre cet objectif. Ouais, le match contre l'OL, je reviens à ce match-là, un match, ouais, ou en tout cas un nul à mettre sur le compte de la tension. On sentait notamment certaines jeunes très très tendues sur le terrain quand même. Oui, mais il n'y a pas que les jeunes, hein. On se met une pression, il n'y a rien à faire, l'objectif est là et du coup on a envie de bien faire, mais la pression est là, rien d'autre à dire. L'année prochaine, c'est deux équipes du Hockey Namur, les messieurs et les dames, qui joueront en division d'honneur. Il y a peu d'équipes qui même ont des équipes en division d'honneur en extérieur qui peuvent se vanter d'avoir un tel résultat. C'est quoi ? Namur a passé un cap, on sent que Namur est en train de passer un cap, on le sent dans les équipes. On le sent dans les équipes, il y a beaucoup de boulot derrière et beaucoup d'années où le club a investi dans les équipes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'en indoor. Et ça paye maintenant, l'encadrement est là. À l'extérieur, 3 entraînements semaine, un entraîneur physique depuis des années. Et puis ici aussi, un noyau de 16 filles qui se sont entraînées depuis longtemps. Donc le travail paye et ça fait plaisir. Puis il y a PEC aussi, c'est sans doute un des éléments de cette saison-ci, même si évidemment il me dira non. Il dira peut-être non, mais c'est vrai que c'est un facteur commun à l'extérieur et à l'indoor. Il est là, il fait évoluer l'équipe très positivement et les objectifs sont atteints, donc on ne va pas dire qu'il n'y est pour rien. C'est quoi le programme là maintenant pour les heures qui vont arriver ? La fête évidemment.